Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Hey, on est-tu prêt pour partir le live? Oui, monsieur. Yes! Fruity. On a quasiment 1h30 de fête déjà, puis on n'a pas arrêté zéro, et j'ai oublié ma gourde d'eau. Hein? Ça, c'est étonnant. Je suis dans le désert. On est stand-by pour parler avec Joe Hamel du budget. Le budget de Trudeau. Budget de Trudeau, où ce que... Ah, regarde, finalement, ouf! Ils ont juste à demander plus d'argent aux riches. Ouf! Oh, oui. Ouf! Donc, s'il y a un vox pop pour les... Parce que quand il y a un vox pop, les gens qui sont interrogés par TVA, c'est juste des vieux. Un vox pop, il n'y a jamais de gens de... Il n'y a jamais de gens... Regarde, je vais dire une connerie. Là. Il n'y a jamais de gens de mon âge. Est-ce que je suis un jeune, moi? Non, t'es vieux. Mais non, j'étais un vieux Chris. J'ai 56 ans. It's almost over. OK? Ah, tu te teins, Jeff? Tu dois te teindre. Mes haters sont toujours là-dessus. Je sais pas pourquoi. Non, je me teins pas. Puis, je suis vieux. 56 ans. Une société qui est en vie, c'est pas normal qu'un gars de 56 ans a l'air d'un gars jeune de la place, là. C'est pas normal. Mais tous les gens que les Vox Populi interrogent, ce sont des boomers et des boomers plus. Alors, on va les interroger. Ouais, comment trouvez-vous le budget de Justin? Ben moi, ils ont juste taxé plus les riches. Bien content de ça. Bien content de ça, moi. Les riches qui fassent à ce bord. Ouais, mais c'est parce que 4% des riches payent quasiment tous les impôts. Ben, justement, qui en payent un peu plus. Ça ne changera pas grand-chose. Ça change, c'est ça. Il ne faut pas pleurer. Faut pas pleurer, riche. Tu pourrais décrisser ton riche aussi. Ouais, ben ça les dérange pas, là. Ça les dérange zéro, là. Donc, ouais. Ce qu'on fait avec ça, là, les riches. Ouais, mais ils vendent leur gros chalet. C'est pas quelque chose qui va les déranger ben, là, comme ils vendent le chalet de 500 000. Ouais, leur gros chalet. Ouais, c'est leur gros chalet. Les riches. Ils ont été interrogés, les gens, hier. Ils ont été interrogés sur un paquet d'affaires. Ils ont été interrogés sur le pont. Ils ont été interrogés sur le budget qui s'en venait. Et ils veulent pas de Poilievre. Parce que à la TV, ils disent que Poilievre, c'est un gars méchant. Ils ont réussi avec Poilievre à faire au Québec exactement ce qu'ils ont fait avec Éric Duhaime. Ben pareil. Ils sont incroyables. Mais à se poser la question, c'est-tu les enfants de chienne des médias ou c'est les innocents au bout de la TV? Moi, je pense que c'est plus le monde que les enfants de chienne. Les enfants de chienne, n'importe où, il y a toujours eu. Mais habituellement, les enfants de chienne, t'es les son of a bitch, t'es capable de les cerner, là. Non, eux autres, ils écoutent. Puis la minute que les enfants de chienne leur disent quelque chose, ils les croient et ils répètent le message comme des petits moutons. Hein, des petits moutons. Social-démocrate à cause de signes du NPD. Alors moi, ça fait mon affaire. Ces annonces sont... Attends un peu. Elle, il n'y a pas de micro, là. Puis elle dit le gars avec le chapeau sur la tête, là. Oui, le gars qui a le turban jaune, là. Oui, c'est un peu ça qu'elle veut dire, là. Ouais, mais là, elle sortient, il y a une caméra, là. On va faire attention quand même, là. Elle va dire à sa chum dans le char, je voulais dire le gars avec un genre de chapeau, là, patente, un genre de toile sur la tête, là. Et un ruban, là. On dirait qu'il y a un ruban sur la tête. D'après moi, ils ont repris à cote. Elle l'a dit au début, mais elle a dit non, ça, ouais, on dit non, pas ça. Prenez-vous. Comment il s'appelle? Elle a dit comment il s'appelle déjà? Vijay Singh. Rolex Singh. Oui, lui. Il dépense-tu, lui? Hein? Lui, il vit la grosse vie. Ah, il est belle montre. Ah, oui, il est belle montre. Mais il n'y a pas rien que ça. Le compte de dépenses qu'il y a, c'est incroyable. C'est quoi ton histoire de compte de dépenses, là? C'est à l'infini.
De son parti. C'est à l'infini. Bon, oui, mais lui, je pense qu'il a dépensé à date. Je pense qu'il a dépensé. Puis écoute, Trudeau, c'est pas un gars qui dépense pas, là. Je pense qu'il a dépensé genre 10 ou 20 fois plus que les autres. OK. Ah non, lui, il fait une méchante vie. Lui, il passe la gratte, là. Lui, il passe la gratte. Sa femme à quel âge? On dirait qu'elle a 16. C'est une belle femme. Et donc, voici les personnes âgées. À cause de signes du NPD, alors moi, ça fait mon affaire. Ces annonces sont une réponse aux problèmes qu'on vit présentement. On est des aînés, vous le voyez. Alors donc, pour l'instant, le déficit ne me craint absolument pas peur. C'est pas le programme de M. Poilievre qui va faire le poids. Absolument. J'aime mieux Absolument que pas. Poilievre. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? C'est important de le redire. Qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? J'ai le punch final ici. Quand même important. Elle dit... J'aime mieux une dette que Poilievre. J'aime mieux une dette que Poilievre. Je veux juste, avec cet audio-là, je veux saluer les boomers pirates. Je vous exclus. Je suis obligé de le dire à chaque fois, mais vous comprenez l'histoire. OK? Je vais répéter ce que j'ai dit. Il y a maintenant des ex qui pensent et qui agissent comme des boomers. OK? Égoïstes, pensant qu'à eux, etc., etc., etc. Mais vous n'êtes pas nombreux. Je parle aux boomers pirates. Là. Vous le savez plus que moi. Vous les côtoyez plus que moi. Vous le savez que vous êtes une race à part. Mais la gang avec qui vous êtes nous au monde, là, c'est des tabarnaks. Ils sont pas fins. Non, mais c'est de la pure méchanceté. Ah oui. Après moi, le déluge. Autrement dit, moi, je m'en vais manger de la merde de la gang. Mais c'est ça l'histoire. C'est de l'égoïsme. Pur, C'est de l'égoïsme. C'est maladif. Non, les autres, là. Eux autres, après, en arrière d'eux autres, là, ils s'en foutent. Dans une société normale, OK? Nous autres qui est là à se battre pour ces aînés-là en passant, faut organiser les patentes pour être capable de soigner nos personnes qui ont besoin, puis les loger à des endroits propres. La COVID, restez chez vous pour sauver les personnes âgées. Ouais. Restez chez vous, vous allez être... faut les protéger, les personnes âgées. Ah ouais? Vous faites des sacrifices pour eux. Ah eux ouais? Autres, ils ont fait des sacrifices pour vous. Ah ouais? Et là, ils nous disent, regarde, moi, le déficit, la dette, Trudeau. On me dit que Poilievre était tellement méchant et pas fin puis dangereux que la dette puis le déficit, je m'en sacre. Anyway, elle dit, anyway, vous voyez qu'on est des vieillards, là. Ah, pas du seul même, là. Mais vous voyez qu'on est des c'est quoi qu'elle a dit? On peut en anglais des senior citizens. Donc, elle, à partir... Mais ça n'existe pas nulle part! La dette, là, c'est ça. La dette, on s'en fout de la dette. Dans un pays normal, dans un pays où les gens ont encore des valeurs... Des valeurs. Oh, parce que le curé, t'as pas bien fait. Eux autres, ils ont tout crissé leurs valeurs dans le fond de je sais pas trop quoi. Il ne leur reste plus rien. Nous autres, on est laïcs. Ben, laïque, ça veut dire quoi, laïque, finalement? Ça veut dire des enfants de chiennes qui n'ont pas de cœur? C'est ça que ça veut dire? Dans des endroits où les gens ont encore des valeurs, le but, c'est regarde, là, je vais tout faire pour te donner une place meilleure que moi dans laquelle j'étais. Ben, voyons donc. On veut faire ça avec nos enfants. Christophe, on le fait avec nos enfants, Jeff. On le fait avec nos enfants. On capote en ce moment de voir que nos enfants de 20 ans n'auront peut-être pas jamais le moyen d'avoir une maison. On est en train de faire du sang de cochon comme parents, comme grands-parents. On fait du sang de cochon. Nous autres, la gang de pas fins, les X, les X, on doit brasser la place un peu. Chris, c'est sûr qu'on doit brasser la place. Avez-vous vu la gang de cochons devant nous autres? La gang de sauvages? Nous autres, là, on a tout eu, on a tout bâti, tout est scrap, vous êtes endettés par-dessus la tête. Poilievre, je le veux pas, OK? Parce que moi, la dette, le déficit, là, ça me dérange pas. Moi, il n'y a pas de Poilievre, OK? Il n'y en aura pas de Poilievre. J'aime mieux une dette que Poilievre. Ouais, j'aime mieux une dette que Poilievre.
Gang de sans-cœur. La dette, c'est les flots qui vont la payer. Asti, on a fait des sacrifices pour vous autres pour essayer de vous sauver le cul pendant la COVID. By the way, la On dette, a mis c'est nos enfants dans la maison, on les a empêchés de faire du sport, on les a Pour empêchés vous de voir leurs amis, on les a empêchés d'avoir leur bal étudiant, on les a empêchés de continuer de s'améliorer dans tout ce qui faisait de pas pire, soit du sport, n'importe quoi. Pour vous autres. Ils l'ont fait pour vous autres, là. On fait ça pour vous autres. Et le CDC le dit en passant, là. Parce qu'il y a des endroits dans le monde qui regardent ce qui s'est passé avec la COVID et qui se disent, la prochaine fois, là, ça se peut qu'on soit obligé de le faire différemment. CDC, le CDC l'ont dit. Ça, ils ont dit ça tout le long, hein? Le CDC dit aux États-Unis. Ben, le CDC, ils ont continué, eux autres, à regarder les affaires. Puis, ils sont venus à la conclusion cette semaine que tout ce qu'on a fait pour la COVID, pour sauver le cul des personnes âgées qui se crissent des jeunes, ça leur a rien donné. Les masques, la distanciation sociale, la fermeture de ci, la fermeture des écoles, ça a donné sweet fuck all. Au Québec, on ne va pas parler de ça. Ben non, il faut faire semblant qu'on a tout fait comme du monde. Oh, si c'était à refaire, on ferait la même chose. Ben, moi, je peux vous dire une affaire. Toi, là, la bonne femme, continuez des déficits, crissez ça dans le cours de mes enfants à moi, je m'en sac, après moi, le déluge. Ben, Voilà. s'il y a un autre virus qui arrive, tu t'organiseras. OK? Moi, je vais aller dans un restaurant. Moi, je vais aller voir mon monde. Moi, mes enfants vont continuer à faire le sport. Ils vont aller à l'école. T'organiseras. Sans cœur. Gang de sans cœur. Ça n'existe pas nulle part, ça. Où des gens âgés ne se soucient pas des gens qui les suivent. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est à lever le cœur. Puis la gang de pirates qui sont des boomers, je vous adore, OK? Parce que vous avez réussi à vous sortir de ce genre de molasse-là Ben oui. dans lequel vous étiez. Vous êtes des champions. Nous autres, Mais c'est facile à être ce qu'on est. On s'est fait piler d'en face tout le long par eux autres depuis qu'on a l'âge de 14 ans. OK? T'auras pas de job. C'est pas toi. T'as pas d'ancienneté. Ouais, T'auras pas de ci. T'auras pas de ça. Puis, regarde, ramasse ce que j'ai fait, puis t'as pas un mot à dire, puis sois content, ferme ta gueule. Ouais, mais c'est parce que c'est tout croche que t'as fait. Hey, ta gueule, respect! Tout ça a été le même tout le long. Donc, être ce qu'on est, c'est facile. Les boomers qui sont sortis de ce monde-là, dans lequel ils étaient, et qui sont aujourd'hui des pirates, qui sont des boomers allumés, puis il y en a, vous êtes mes héros, OK? Vous êtes mes héros. Vous êtes mes héros. Mais faites-moi plaisir. Insultez-les. La gang que vous avez, vous les croisez peut-être au quai, vous les croisez peut-être au McDo en lisant votre journal le matin. Vous avez peut-être déjà dans une place, dans un genre de building 55 ans et plus. Je ne sais pas où vous êtes, OK? Mais faites-moi plaisir. Insultez-les. Vous devez les insulter. Oui. Et tu penses-tu à ceux qui suivent en arrière à un moment donné? Christophe, n'a même pas de cœur. Là, ils nous ont ouvert. Ça, là, ça nous ouvre la porte à dire beaucoup d'affaires qu'on se retient de peu. On le savait. Il n'y a pas de surprise pour moi, là. Mais que maintenant, il n'y ait plus de retenue de le dire, puis que ceux qui suivent, les dettes, le déficit, les impôts, les taxes, pas grave. Hey, j'ai vu ça passer, là. Je ne sais pas si c'est... J'ai pas fouillé plus que ça, là. Mais l'intérêt sur la dette, là, c'est le même qu'il faut payer. Puis il faut payer l'intérêt sur la dette. C'est comme le paiement minimum sur une carte de crédit. Là. Et tu payes juste l'intérêt. Exact. L'intérêt sur la dette, là, c'est le même montant que toute la TPS que les Canadiens payent. Toute la TPS des 10 provinces canadiennes que nous payons à chaque fois que nous consommons quelque chose. Ce sacrifice-là de 5 oui. OK? Pas oublier qu'il y a des provinces d'enfants de Chine, de salauds à marde qui nous chargent 15. Oui, les autres sont allés chercher. C'était 7, ça tombait à 5. Les autres, ils ont ramassé le 2. Oui, gang de sauvages. Ben, le 5 canadien là, que vous payez sur tout, il ne sert à rien. À rien. La taxe, la TPS que tu payes, tu vas t'acheter un char, là. On s'entend-tu que ton montant de TPS, la TVQ, c'est une autre histoire. On parle de TPS. Le montant de TPS, quand tu regardes ta facture, là, ce montant-là, là, il ne sert à rien. Non.
Ils ne payent même pas le capital de l'emprunt, ils payent juste l'intérêt. Ils payent juste l'intérêt de l'emprunt. Tout le monde au Canada qui paye le 5 partout, sur n'importe Mais c'est pas grave, Il y a on de la est taxe. content. Hey, Jeff, il y a de la taxe Les à paquet riches de vont gomme, payer là. plus. Il y a un taxe. C'est épouvantable. Les riches vont payer plus, Jerry. Sont contents. Sont contents. Ouais. Ben là, ils nous feront pas pleurer, les riches. Hein, les histoires de gains capital sont riches qui payent. Place de loser. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe, on a le choix. On commence par le budget où on s'amuse avec la semaine horrible qu'a connue le PQ et son chef. Comment crisser le feu à patente puis tout briser l'air d'aller qu'il y avait en l'espace de quelques heures. C'est incroyable. Je veux dire, on voit que le gars, c'est ça. C'est un gars de la Ligue nord-américaine de hockey qui a eu sa chance d'aller jouer une game dans la Ligue nationale, a compté 2 buts, par après, regarde, tout s'est écroulé. Là. Je veux dire, c'est la preuve que le gars n'est pas équipé fort. Là. Ce qu'on a vu les derniers jours. Ben, t'as pas mal choisi le sujet, finalement, j'ai pas trop le choix. Ben, je pense que je vais commencer avec ça pour le nettoyer parce que, Oui. veux pas le budget, on va prendre le temps. Non, t'as raison. Écoute, moi, c'est important d'utiliser le hashtag. Ça vient de Jean-Alex, là, je pense. Je salue en passant un bon pirate, un gars de Québec, un entrepreneur, puis un vrai gars de droite. Le hashtag, c'est hashtag PQAnon. Okay? Parce que ça, c'est les vrais complotistes de la gauche. Là. C'est qu'eux autres voient des complots partout. Ils voient le complot contre les Desmarais contre le PQ, le Canada veut envahir le Québec. Et là, en fait, PSPP est allé encore plus loin lors du Congrès. Il y a des déclarations incroyables pendant la fin de semaine. Ouais. Il a dit que Justin Trudeau avait comme collaboré à la déportation et l'exécution de francophones, chose de même, là. Je pense dans le lien avec les whatever, là, le gars retourne 200-300 ans en arrière. Écoute, déformation des faits incroyables. Le gars se sent aussi, comment je te dirais, convié par une espèce de mission divine, une espèce de gourou. Instrumentalise sa base de conspi souvent inculte économique. Pense que dans le fond, le fait de se séparer du Canada, le Québec va magiquement devenir un pays riche dans le monde, alors que c'est pas vraiment le cas. Quand on regarde les mesures, quand on regarde le programme du PQ, on est beaucoup plus proche de QS que d'un parti conservateur. Là. Ben oui. Est-ce que, moi je pense que tout de suite là, on va le voir dans les sondages, tu sais, cette ère d'aller là, PQ, je dis à tout le monde, hey, on va se calmer les nerfs. Là. C'est 2 ans et demi l'élection. Quand tu montes trop vite, on a déjà vu la CAQ monter quand ils ont été créés avec chose là, il y a longtemps. Ils étaient montés premiers dans les sondages. Finalement, ça avait fini avec 10 ou 12 élus, donc ils étaient loin du pouvoir. Il faut toujours faire attention à ces sondages-là où ça monte, on ne sait pas trop pourquoi. Là, il va y avoir une descente, d'après moi, rapide. Mais le monde qui vont lâcher, mettons le 5-6 points qui va lâcher, ouais, c'est qui j'ai hâte de voir qui va ramasser ça. Vas-y, Jerry. Moi, je veux savoir qui lâche. Ouais, ben c'est ça, là. C'est que, d'après moi, les espèces de boomers qui étaient nationalistes mous, qui étaient à la CAQ, là, vont voir le programme. On dit un peu, là, c'est peut-être pas ça à quoi je m'attendais. Écoute, qui va en profiter, ça reste à voir. Mais je pense que la tendance est quand même amorcée. Là. J'ai hâte de voir quel va être l'impact à court terme. Mais c'est quand même... les masques sont tombés. Remarquez également comment Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, attaque le PQ, je pense, dans sa dernière sortie. Donc là, il y a le vent de face, là, PSPP, puis on va voir à quel point, on va voir de quel bois il se chauffe. C'est facile quand t'as le vent dans le dos, là. Quand t'as le vent dans le dos, puis tout le monde relie, tu sais, les médias relayaient son message, il y avait Québécois, etc., etc. Donc, j'ai hâte de voir dans le prochain sondage, comme tu dis. Mais je sens aussi beaucoup de jeunes, tu sais, en tout cas, sur X, c'est beaucoup de amoureux de PSPP pendant 2-3 mois
qui, là, ont tous viré leur capot de bord en l'espace de 48 heures. Là, c'est pas de même qu'on veut faire ça. Nous autres, on veut pas marcher avec des genres de menaces que si jamais on réussit pas cette fois-là, c'est fini à jamais puis on disparaît. Puis là, l'autre... Je trouve qu'on dirait que c'est comme même plein de monde de divers milieux qui ont l'air tout un peu, pour différentes raisons, un peu en crise. Ben, beaucoup de milléniaux naïfs, là, tu le vois par ces vidéos TikTok, là, des espèces de niaiseries. La soirée canadienne. Je veux dire, qui insultent, ouais, c'est des affaires de niaisage. Tu vois, imagine-tu, toi, Jacques Parizeau, faire des affaires de même? Oui, c'est pas sérieux. C'est une affaire, c'est pas sérieux. C'est de la politique étudiante. Il faut le rappeler. Moi, je pense que la bombe à retardement, parce que plus il va parler, là, la tendance, c'est plus PSPP va parler, plus il va s'enfoncer. Okay? On l'a vu, là. Et la bombe à retardement, c'est son histoire de monnaie. Ce qui est quand même... PSPP est allé loin, là. Donc, quand on va expliquer... Moi, j'ai très hâte d'expliquer aux retraités que... parce que M. Saint-Pierre Plamondon veut quand même convertir votre balance, vos épargnes, votre fonds de retraite, qui est en dollars canadiens, en dollars bleus, là, overnight. Okay. Et instrumentaliser vos richesses collectives, là, Hydro-Québec, la Caisse... Tout ça va être instrumentalisé pour défendre le dollar bleu au jour 1. Là. Fait que moi, j'ai très hâte d'expliquer ça. Là. Oui, c'est sûr. Parlant d'argent, on commence avec le budget d'hier. Selon Chantal Hébert sur les ondes de Radio-Canada ce matin, elle dit « Ah ben là, il n'y a personne au Québec qui va se plaindre des riches avec leurs gros chalets, sont capables de payer plus. » Pendant ce temps-là, Mario Dumont, lui, qui, quand il sort de la COVID puis de quelques affaires, il est capable des fois d'avoir un peu de flash puis de dire aux gens boomers qui écoutent LCN, « Ouais, ben là, si on n'a pas de riches, les riches vont aller ailleurs, l'argent s'en va, l'argent se déplace, on n'est pas productif, on n'a pas d'investissement, on s'appauvrit, etc., etc. » Je veux dire, hier, c'est un budget, justement, là, parce que monsieur tout le monde, il dit « Ah, ben moi, je suis correct, j'ai rien eu. » Puis je pense que ce qu'a dit Chantal Hébert, ça représente ce que beaucoup de Québécois pensent. Ah, ben les riches sont capables de payer. C'est juste ça, c'est correct. Puis le déficit, c'est pas grave. Premièrement, les riches payent déjà beaucoup. Là. En passant, la taxe sur le gain capital, moi, à mon avis, c'est la taxe la plus injuste. Là. C'est une taxe qui est réalisée, c'est un profit qui est réalisé avec de l'argent qui est déjà imposé. C'est un profit qui est réalisé avec un travail, un risque que les investisseurs, que les épargnants prennent. Écoute, c'est immoral comme taxe, ça devrait être éliminé au jour 1. Là. C'est incroyable qu'on envisage qu'on l'augmente, en fait. Chantal Hébert, écoute, fuck you. Là. Moi, je lui dis directement, puis vous pouvez relayer le message, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, j'en rajoute aussi, fuck you. En passant, comme j'ai dit, une chroniqueuse de Québécois qui disait... Hey, en passant, c'est nous autres qui est radical puis qui a un discours dangereux. Il y a une chroniqueuse de Québécois qui dit de ne plus avoir de sexe avec des hommes blancs puis de ne plus avoir d'enfants. Une crise de Je lui ai dit sur Twitter, mais ça, c'est absolument incroyable que ce genre de discours-là soit relayé dans des médias de masse. Moi, je suis pour la liberté d'expression, mais ces affaires-là, il y a un chef de pupitre qui n'a pas fait sa job, là. Ça a sa place dans le journal étudiant de l'UQAM, c'est pas dans les pages du Journal de Montréal. Voyons donc. Mais non. Bon, écoute, sur l'histoire des riches, les riches, évidemment, ils vont aller ailleurs. D'ailleurs, la plupart... Puis c'est pas tellement les très riches, là, qui pensent aller ailleurs. N'importe qui a un petit peu d'actifs, puis qui a un petit peu de liberté, considère partir du Canada. Et ça, c'est un signal incroyable, très dangereux. C'est un vent de face. D'ailleurs, je le disais hier, j'ai envoyé un message, je tweetais à Pierre Poilievre, je lui disais, Pierre Poilievre doit, de ce pas, dire que toutes les augmentations de taxes proposées par la coalition socialiste, comme ça qu'il faut les appeler en passant, là, le bloc bloc libéral NPD, c'est la coalition socialiste, toutes les augmentations de taxes, de tarifs, doivent être éliminées au jour 1 par décret, là, pas dans le premier budget, par décret, au jour 1. Pierre Poilievre doit agir comme premier ministre élu. Là. Déjà, là, il doit envoyer un signal aux investisseurs et aux épargnants comme quoi que ce qu'on vit là, c'est les derniers moments d'un gouvernement dépensier complètement unhinged et que les choses vont revenir dans des jours plus ensoleillés d'un point de vue économique. Là. Il faut absolument qu'il utilise la position enviable qu'il a dans les sondages. Là. Est-ce que... Oui, c'est ça, parce que le plan, c'est « je déroge pas ». Axe de taxes, l'inflation, c'est Trudeau, etc. Mais moi, j'aurais pas de le dire. Je le connais pas tant que ça. Là. Je connais ses liners, je vois qu'il est efficace. Mais qu'est-ce que je vais avoir comme citoyen, comme contribuable? Qu'est-ce que je vais avoir avec Poilievre? Ça, je l'ai pas encore. Là, c'est le temps que ça changera pas mon vote. Tu sais, je veux dire...
Mais je comprends, il y en a qui disent ouais, finalement, il y a juste Maxime Bernier. Je comprends Maxime Bernier, mais il ne sera pas premier ministre du Canada, ça n'arrivera pas. Puis si vous votez pour lui, vous allez probablement plus aider Trudeau que d'autres choses. Donc, on va se ramasser avec Poilievre. Mais ça serait le temps qu'on connaisse c'est quoi qu'il veut faire. À date, on n'a rien. Exact. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Je commencerais à former des comités de transition avec genre des comités consultatifs au niveau économique, avec des leaders de l'industrie, des anciens élus, peut-être. Bref, tu commences à démontrer que tu es prêt à gouverner, puis que voici ce que je dois faire au jour 1 pour envoyer un signal au marché. Pour envoyer un signal aux épargnants. C'est quoi? Ça peut peut-être empêcher du monde de partir du Canada, là. Oui. Donc, mais comment on est capable de vendre? Parce que ce qu'a dit Chantal Hébert, c'est probablement ce qu'un paquet de monde vont dire. Pareil. Oh, beaucoup de monde pense ça. Là. Autrement dit, ça ne... 95% des Québécois ne comprennent pas de quoi on parle quand on parle que l'argent est mieux. C'est cette semaine, c'est drôle parce que Mark Cuban, qui est un anti-Trump et un démocrate, que j'aime bien Mark Cuban. Quand il fait Shark Tank, j'aime bien Mark Cuban. Je l'aime pas autant que Mr. Wonderful, mais je l'aime pareil. Puis, bon, avec toute l'histoire de vente qu'il y a eu cette année de son équipe de basket, là, il a envoyé un chèque de 288 millions d'impôts au fédéral. Il était content, lui, là. Il était content, puis il a envoyé comme sa preuve. Puis, tu sais, puis là, je me disais, calif, OK, tu as le droit d'avoir le syndrome de Trump puis de capoter de même, mais je veux dire, comme un gars d'affaires que je respecte quand j'écoute, il sait très bien que le 288 millions, j'aime mieux qu'il l'ait dans ses poches puis qu'il l'investisse, qu'il l'envoie à Washington, qu'il va l'envoyer en Ukraine ou qu'il va le brûler en 24 heures dans quelque chose qu'on n'aura pas rien en retour. Vraiment, c'est faux. Il n'est pas content parce que s'il était content, il ferait des dons volontaires de plus. Donc, c'est purement du signalement de la vertu. Là. C'est que oui. Il n'y a personne qui est content de faire ça. Là. C'est complètement débile. Écoute, c'est le classique discours, c'est anti-marché, c'est de prétendre que le niveau de vie qu'on a est rendu possible parce qu'on a une espèce de gouvernement bénévolent au-dessus de nous, puis on a une richesse, entre guillemets, collective. Ça n'existe pas, en passant, là, la richesse collective. Ça n'existe pas. Comme les décisions, comme les choix de société, ça n'existe pas. Il y a juste des individus, des corporations, des familles, des organisations qui sont redevables éventuellement de leurs actes. C'est toujours cette espèce de la poussière cosmique, là, de dire « Ah, ouais, puis là, c'est à cause de tout ça qu'on... » Non. Le peu d'entrepreneuriat, le peu de risques qu'on a, qui nous reste, nous permet de vivre ce qu'on vit comme niveau de vie. Là. C'est ça, c'est pas l'inverse, en fait. Là. Non. C'est ça qu'il faudrait. Et ce qu'on a vu dans ce budget-là, ça va fesser dans exactement le peu qui nous reste de risques et d'entrepreneuriat. Écoute, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent, là, parce qu'il y avait comme une limite qui s'était imposée, le gouvernement fédéral, de 40 milliards, puis ils ont 40,1 milliards de déficit, puis ils ont dépensé 39,8. Tu vois qu'eux autres, là, ils vont étirer l'élastique jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'ils soient enlevés du pouvoir. Ils regardent aucunement les conséquences négatives à long terme de l'endettement qu'ils amènent. Ils regardent juste qu'est-ce que ça va spinner à court terme. Parce que les lignes hier, c'était clair, Jeff, c'est on taxe les riches pour construire plus d'habitations. Et c'est quoi cette affaire de débile-là? Ben c'est oui. aucunement ça qui va se passer. C'est aucunement ça qui va se passer. Regarde, en passant un chiffre incroyable là, que j'ai pas entendu nulle part dans les analyses économiques cégepiennes du Québec économique, là, c'est que, dans le fond, c'était dans un papier d'RBC, là, c'est que les dépenses du gouvernement fédéral en proportion du PIB vont augmenter, là, continuent d'augmenter. Tu vois, ça va atteindre 19,7% cette année. C'était 17,2% en 23-24. Puis, ça va rebaisser à 19,1% en 28-29. C'est le plus haut niveau de dépenses depuis les années 90, excluant la pandémie. Donc, la tendance dépensière de Trudeau n'a jamais été brisée. Là. Le gars n'a pas lancé aucun budget. A doublé la dette en quoi? 3 ans et demi. On va dépenser cette année l'ensemble des recettes de TPS dans le paiement des intérêts de la dette. Imaginez, c'est incroyable. Ça m'a shaké quand j'ai vu ça. Là. C'est incroyable. Tout l'argent, toutes les scènes que tu ramasses, parce que le TPS, il y en a sur des paquets de gomme. Là. Toutes les scènes que tu ramasses partout au Canada pendant 1 an de temps, toute cette TPS-là sert à payer l'intérêt de la dette. Ça, en passant, ça devrait être suffisant pour financer le gouvernement de base. Oui, c'est ça. Moi, je suis en désaccord avec le principe fondamental de l'impôt sur le revenu. Moi, je pense que c'est du vol, pur et simple.
Mais tu sais, on peut avoir des taxes à la consommation et sur certains secteurs. Je veux dire, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas, mais tu sais, pour financer un gouvernement, une administration publique, je veux dire, les taxes à la consommation, c'est beaucoup plus égalitaire parce que tu peux le planifier. Tu sais, OK, je fais pas cet achat-là, je paye pas de taxes. Tu comprends? Donc, les plus pauvres ont un crédit anyway. Donc, les revenus de taxes à la consommation devraient financer la grande partie du fonctionnement du gouvernement, alors que c'est pas le cas. Là. Est-ce que je peux vous rajouter juste une petite patente vite? Parce que ça vient de sortir là. Vas-y. Parce que là, on parle d'impôts sur les gains en capital. Mais là, à Québec, nous autres, il y a M. Girard. Et là, Ben là, c'est parce Girard, que ça a été proposé par les médias hier. Oui, mais là, Girard vient de sortir. Puis là, il dit que la décision de Québec, autrement dit, parce qu'ils disent qu'il pour aller chercher un genre de 3 milliards sur 5 ans. Donc, Girard dit d'ici la fin de la semaine, on va dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui, on sait ce qu'ils vont faire. Ils vont s'embarquer. De mémoire, Jerry, dans les années 90, c'était à 66 %. Ils l'ont rebaissé à 50 %. Ça a déjà été à 70, à 75. Puis de mémoire, je pense que le provincial, sous Jean Charest 1, début 2000, ils avaient baissé la taxe sur le gain capital. Donc, ça va dans les deux sens, évidemment, là, mais évidemment que les dépensiers, le gouvernement de CAC-PQ, c'est la même gang en passant, là, évidemment qu'ils vont sauter là-dessus comme ils avaient sauté sur la TPS. Sur la TPS, ouais. Ouais. Ben oui, hier, c'était suggéré fortement par le journal La Presse, suggéré par un autre ailleurs. Donc, eux autres, la défense du monde, puis d'abord, le mot riche, ça lui fait mal au cœur, comme ça se peut pas. Il y a un autre qui m'écrit, il me dit « Ouais, mais Jeff, c'est pas grave la dette tant que ça, la madame a raison, on vote pas poilier, j'aime mieux la madame, elle va être morte dans 5 ans, asti. Ben oui, nous autres, dans 20 ans, on va être encore là, puis on va subir les conséquences de ça, là. Ouais, mais Jeff, la dette par rapport au produit intérieur brut est pas si pire quand on compare aux autres. Là, évidemment qu'elle n'est pas si pire. C'est pas ça le point, c'est la tendance. C'est comme quelqu'un disait ce matin, ouais, mais l'augmentation de la taxe sur le gain capital, c'est pas tellement élevé. Ouais, c'est pas marginalement l'impact que ça va avoir, c'est la tendance puis le signal que ça envoie. Puis surtout, en passant, il n'y a aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Pareil, d'ailleurs. Une déclaration incroyable d'Éric Girard qui dit que c'est un budget dépensier. Chris, c'est qui pour dire ça, lui? Il vient de déposer le plus gros déficit de l'histoire du Québec. Ils n'ont aucun plan. En fait, c'est la même affaire que le gouvernement de Justin Trudeau. Ils n'ont aucun plan de retour à l'équilibre budgétaire. Non, mais Éric Girard va te cacher. Ce gars-là doit démissionner, là. Ces gens-là n'ont aucun amour propre, Jeff. Zéro. Hey, je veux te parler de 2 sujets avant de partir vite, OK? Pont OK, tu vas être là, tu vas venir dans le vestiaire, c'est clair. Oui, c'est promis. Juste ton changement de coach, on va faire du bien à Buffalo, tu vas voir. Mais le pont de l'île d'Orléans à 2,7 milliards, on peut pas croire ça, là? Alors arrêtez, ça marche pas pantoute, là. Je veux dire, il y a eu plein d'exemples. Écoute, de mémoire, je pense que Champlain, c'était 4,7 milliards. Je sais pas si ça comprend la démolition de l'autre, par exemple, là. Mais un chantier qui a très bien été en passant, là. Très peu de dépassement de coûts livrés à temps, comme l'échangeur Turcot, qui était... l'échangeur Turcot, c'était pas loin de 5 milliards aussi. Hey, regarde, l'échangeur Turcot, pour te donner une idée, à l'époque, ça m'avait marqué, c'était le plus gros chantier en Amérique, d'infrastructure civile en Amérique. OK? Fait que le pont de l'île d'Orléans à 2,7 milliards, qui serait la moitié du plus gros chantier en Amérique il y a 5 ans, êtes-vous tombé sa tête, sacrament? Oui. Mettez-leur un bateau ou encore mettez de la roche puis faites un chemin avec... Il fait une digue. Arrête. Non, si on a ça à 2,7 milliards, ça veut dire qu'on ne pourra plus rien. Là, on va rallonger tel métro à telle place, on va faire telle affaire à l'autre place. Mais à partir du moment où on paye 2,7 milliards pour un pont préfabriqué à l'île d'Orléans, je veux dire, on ne peut plus rien faire après ça. Écoute, moi, je le dis, Jeff, il faut ramener Tony à Curso. Au moins, on perdait un petit peu d'argent dans la corruption, mais au moins, c'était moins pire que ça, là, si vous ramenez Tony. Mais t'as raison que depuis que à Curso n'est plus là, puis que EBC tout seul avec Pomerleau, etc., on va dire de quoi? Je sais pas si les gars se parlent, là. Je peux pas assumer ça. J'ai pas de preuve en disant ça, mais il y a de quoi, là? Il manque de compétition. Est-ce qu'on pourrait aller à l'international, dans ces affaires-là? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller à l'international? On devrait rien faire nous-mêmes, là. On devrait s'auto-mettre en tutelle, Jeff, là. On devrait, tu sais, comme quand tu t'auto-exclus du casino, là.
Le gouvernement du Québec devrait s'auto-exclure de la gestion des gros travaux publics. Là. Oui, exact. Et le dernier bout que j'ai gardé pour toi, si t'aimes les bagels qui sortent du four avec un poêle à bois ou encore la pizza. Ça sent bon. On rajoute des affaires à Montréal. C'est quasiment une histoire par 2-3 jours à Montréal avec Valérie Plante. Mon feeling, c'est que les Montréalais vont quand même la réélire, là, parce que je suis pas sûr qu'il va y avoir tant de compétition que ça. À suivre. Ça prend un bon candidat, parce que là, il y a des noms qui circulent, tu sais, Dominique Anglade, des socialistes encore. Il y a quand même, comme je te dis, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'opposition à Valérie Plante qui là, la grogne, elle est quand même, elle augmente, même avec les petits propriétaires de commerce, qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est une autre histoire de débile, la chasse aux petits commerces de bagels et les pizzerias qui utilisent du bois, là, tu sais, pour... on s'entend, c'est quelques commerces dans la ville, parce que rappelle-toi, ils ont banni les foyers au bois sous prétexte que quand il fait froid, la fumée, tu sais, ça reste bas dans la ville, etc. Donc, mais on s'entend que les foyers, c'était quand même limité. Là. C'est quoi, combien de foyers qu'il y a dans la ville de Montréal? Là? Maintenant, il y a une transition quand même amorcée. C'est un peu comme à l'époque, rappelle-toi, les poêles au mazout. Je veux dire, il y a eu quand même une transition majeure. Ceux qui restent, c'est les plus vieux buildings, etc. Donc, ça démontre à quel point cette administration-là est déconnectée. Nous parle encore cette semaine, nous fait la leçon. « Ah, mais c'est possible de ne pas avoir d'auto. Moi, j'utilise comme une auto depuis 20 ans. » Fuck you, esti. T'es un chauffeur avec un SUV. Puis c'est lui qui te promène partout dans la ville. Puis là, elle dit, en fait, « Ah, c'est possible d'avoir des enfants et un communauto. » Oh oui, tu vas aller, OK, tu vas genre avoir une gardienne pendant que tu vas aller chercher le communauto. Tu vas revenir pour embarquer le stock. Une vie de misère. C'est une vie de misère. La remener, puis t'es pas sûr que le communauto est là. Mais ces gens-là sont complètement débiles, Jeff. Voyons donc. Puis en passant, regardez l'automobiliste de Montréal sur Twitter, parce qu'il relaye beaucoup ce qui est sur TikTok. Il y a un autre compte qui documente les interventions dans les conseils de ville. C'est absolument magnifique de voir des citoyens de Montréal, beaucoup d'immigrants passant. Ou des anglophones. Et des anglophones qui contestent cette administration de bouffons sur cette obsession. « Ah, mais il n'y a pas de guerre à l'auto. » Mais non, regarde, on voit ce qui se passe, là. Ben, c'est la guerre à tout, là. Quand on regarde ça, c'est la guerre à tout. Il n'y a pas... Tu sais, hier, j'ai fait un tweet là-dessus. J'ai listé, puis j'ai oublié, tu sais, j'ai vu par les réponses des gens que j'ai oublié probablement 25 points. C'est la guerre à tout. Tu peux pas bâtir une société en interdisant telle affaire, en faisant capoter. Là, on est rendu... Un matin, je l'avais marqué hier, la pelouse. Là, c'est la pelouse traditionnelle, je ne sais pas c'est quoi le nom, là, du Kentucky Bluegrass, je ne sais pas trop. Ouais, non, là, vous seriez mieux que du trèfle, vous seriez mieux avec telle affaire, des... Sacrement! Êtes-vous complètement dingue? Mais c'est ça, on est gang de... T'as-tu remarqué qui sont les gens? Parce que la stratégie de base, il faut aller à la base, il faut les humilier, OK? Regardez les gens qui poussent ça. Je t'écoutais hier avec l'histoire de « Ouais, mais là, ça prend moins d'auto dans les films. » Regardez les gens qui poussent ça, là. Regardez la chroniqueuse qui dit de ne pas coucher avec des hommes blancs dans le Journal de Montréal, là. Je veux dire, il y a quand même des signaux... Il y a beaucoup de malades. Qui poussent ça, là. Oui, des malades. C'est pas des gens très en shape, là, tu sais. Non, donc, c'est des déséquilibrés, carrément. Des déséquilibrés, des gens qui sont pas capables de s'élever dans la société par méritocratie, par les voies traditionnelles, c'est-à-dire de créer de la valeur, de créer des capitaux, de fonder des entreprises, de s'impliquer dans des OSBL puis monter pour vrai. Non, mais c'est complètement débile. Mais à quel point... Puis le silence de bien des gens ont fait en sorte que des nobody comme ça sont rendus avec des voix dans les journaux, sont rendus avec des tribunes. Le vrai bug, c'est lui. Exact. C'est lui le vrai bug. Exact. Moi, il faut ramener ça à la base. Tu sais, les woke débiles dans les grandes corporations comme Microsoft et compagnie, là, que des débiles comme ça décident de joindre des compagnies, c'est tel. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des managers boomers quelque part qui n'ont rien dit, qui ont dit « Ah, OK, c'est correct, on va laisser... » Puis l'effet Ratchet a fait en sorte qu'éventuellement, ben, t'as toutes les espèces de disclosures débiles maintenant avant les appels conférences. J'ai un ami qui travaille dans une grande banque, il me dit qu'à tous les appels conférences, il y a une espèce de disclosure de 2 minutes et demie qui dit qu'on est sur des terres non cédées Mohawk, alors que c'est même pas fucking le cas. Les Mohawks n'ont jamais été à Montréal, voyons donc. Ouais, puis même Mohawk et ben dinosaure, là, on peut, si on veut monter jusqu'à là. C'est ce niaisage d'affaires que, tu sais, c'est comme tu dis, là, des sociétés en perdition qui s'obstinent sur le sexe des gens, alors que, tu sais, il faut le rappeler, là, il y a des signaux, encore une fois, il y a des signaux qui mentent pas.
notre fleuron Hydro-Québec, le siège social sur René Lévesque, la rue là, Saint-Urbain, je pense qu'il y avait un tramway là-dessus au début du 20e siècle, OK? Les rails dépassent On a construit par-dessus les fucking rails. Les rails dépassent tellement que la chaussée est décalissée. C'est à côté, c'est pas loin de la place Ville-Marie, c'est pas loin du complexe Desjardins. Je veux dire, c'est supposé être le cœur économique de Montréal. Sherbrooke, c'est une piste de motocross, Jeff. Tu veux qu'on aille où avec ça, là? Alors, regarde, tu l'as dit, fuyez, soit je vais le faire. C'est fuyez. Mais il faut trouver la place qu'on va. Ben, je m'en vais en Bourgogne tantôt, puis je vais prendre un petit Nuit Saint-Georges à la santé de Jerry. De toute façon, ben, gars, faut dépenser notre argent, ils vont tous nous la saisir anyway. Exact, faut vivre. Vide le compte de banque, ça presse. Écoute, prochaine intervention, je te fais ça live de un des domaines. Je sais pas lequel je vais être mercredi, là, mais... Ouais, enjoy, my friend. Ben mérité, enjoy. Bon voyage. Amène ta scie mécanique. Ouais. Every hour. Juste du bon stock. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Voilà pour le vestiaire qui commence là avec notre chum Max Truman dans lescoulisses.com. Max qui twiste toujours des textes drôles quand il veut nous raconter ses histoires. Notre chum Dodu qui a mangé une asti de volée par Les qui n'est pas de bonne humeur matin. Donc Les est là aussi de matériaux Odette. Et Jerry, qui est genre d'arbitre, et pas juste l'étoile du match. Moi, je vais essayer d'arbitrer. Je lance la première question avant de tomber dans vos sujets. Je sais qu'il y a un breaking news sur Martin Saint-Louis. On va y revenir avant. En fait, ça va être mêlé à ça. Okay? On annoncerait que Martin Saint-Louis, Max, serait comme renouvelé qu'un nouveau contrat, de ce que je comprends? Oui, exact. Option de 2 ans. Dans le fond, Saint-Louis avait signé, je pense, un contrat de 3 ans. Puis il y avait, on ne le savait pas, là, mais le Canadien avait une option de 2 années qu'il pouvait activer. Puis là, dans les dernières minutes, on a annoncé qu'on activait les 2 années d'option. Donc, Martin Saint-Louis, je sais que Dodu, tu l'aimes énormément, mais il va rester au moins 3 saisons, à moins d'être congédié. Mais on va le revoir, ton Martin, Dodu. Avant d'aller... Parce que c'est lié à ça ce que je veux poser comme question. C'est la suite de ma discussion avec Régent Tremblay d'hier. Puis je sais qui va être où, puis tout ça pas mais je vais le poser pareil. Les Islanders de New York ont fait les playoffs, sont même 7e. En tout cas, il reste 2 games le soir, je pense. Ils ont gagné 3e de la division. Là. Ils ne sont pas wildcard. Ils ont fini les top 3 de leur division. OK, donc c'est ça. Exact, ça ne peut pas bouger. Donc, Patrick Roy, avec une équipe moyenne, 2-3 bons joueurs, un goaler qui goal mieux, qui est le genre de goaler numéro 2, a réussi à implanter son système. Ça marche. C'est assez fermé, compte des buts quand il faut. Bang! Ils sont dans les playoffs. Ma question que je vous pose, je comprends que le Canadien n'est pas un super grand club. Les Islanders ne sont pas un super grand club. S'il y a 2 ans, on engage Patrick Roy qui est disponible, on avait des possibilités d'engager Patrick Roy. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, on pouvait l'engager. Est-ce que le Canadien serait avant-dernier? Est-ce que le Canadien serait proche des séries ou dans les séries avec un fucking winner comme Patrick Roy? Je commence avec celui probablement qui va me dire non. Mon ami Dodur. C'est parce qu'à un moment donné, Jeff, j'adore Patrick, tu le sais. On l'a parlé très souvent. Je pense que le Canadien aurait dû l'engager. Mais à un moment donné, il faut que tu regardes aussi ce que tu as sous la main, là. Je pense que les Highlanders, sur papier, sont une meilleure équipe de hockey que le Canadien de Montréal. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas aller plus vite que le temps. J'adore Nick Suzuki, une très bonne saison. Caulfield a progressé, Slavkovski, etc. Mais un Matthew Barzal à Montréal, on n'en a pas encore. Peut-être qu'il va devenir un, mais on n'en a pas. Noah Dobson, cette année, il joue 25 minutes par match, 70 points. Est-ce que c'est comparable à Michael Madison?
Peut-être, mais à mon avis, plus ou moins, parce que c'est pas défensivement, on parle pas du même défenseur du tout. Les Islanders ont des beaux Horvat, ont beaucoup, en tout cas, plus de talent, Jeff. Est-ce que je suis obligé de te dire non? Est-ce que le système de jeu, je vais aller à je savais que tu allais aller là, Dodu, je sais exactement, il n'y a pas de surprise là-dessus. Je sais que tu es déchiré entre les deux, pareil. Mais est-ce que le style de jeu que Patrick a emmené laisse fermer le jeu pas mal, très tight, alors qu'au début, quand il a pris le club, c'était un club qui faisait des revirements, ça jouait tout croche. Tu vois que c'est le genre de coach qui est capable de s'adapter avec n'importe quel joueur. C'est pour ça que je pose la question sur le Canadien. Il est capable de prendre probablement ce gang de jeunes-là avec une couple de vétérans puis peut-être de faire mieux que Martin Saint-Louis. C'est la question que je pose. Moi, je pense qu'on l'a vu l'année passée avec les Remparts, c'était open. Les défenseurs, ils forçaient le jeu tout le temps, mais ils ont gagné. Parce qu'ils pouvaient. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est un entraîneur très intelligent, donc il serait ajusté avec l'équipe qu'il a. Moi, je suis certain que le système de jeu qu'il a implanté à New York n'aura pas été le même qu'à Montréal. Pourquoi? Parce qu'à New York, à part Barzal qui avance, il n'y a pas grand-chose qui avance là. Oui, mais il va chercher. Il va chercher. Tu regardes Pajot, il se lance dans les bandes. Il va chercher comme le meilleur des joueurs. d'un joueur. Ouais. Alors, quand tu es rendu que 6 Icar, c'est sur ton premier trio. Là. Oui, mais c'est ça. Non, mais c'est ça pareil. Un joueur défensif. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est capable d'aller chercher, presser le citron pour aller chercher de l'extra. Il est peut-être capable de mettre du gaz dans le tank à Anderson. Ouais, mais moi, je pense comme Dodu, il n'est pas plus dans les playoffs que le Canadien. Là. Parce qu'ils ne sont pas à la même place, Jeff. Non. Les Islanders, l'année passée, ont fait les séries. On finit avec, je pense, plus que 80 quelques points. Je pense qu'ils avaient pogné exactement le même match-up. C'était Caroline. Ils ne sont pas à la même place en tant qu'équipe. Eux autres, ils sont une place où cette année, là, tu l'as dit, ils étaient tellement sloppy, c'était dégueulasse de les voir jouer. Les gars avaient des mauvaises habitudes. Fait que, est-ce que le système de Patrick fait que ça joue plus serré ou c'est que les gars, justement, ils implantent certaines bonnes habitudes? Hey, regardez-les aller des pratiques, là, quand ils ont mis des vidéos de ces pratiques, là. Tu peux-tu avoir un gars plus orienté ses détails que ça? Puis à ce titre-là, Martin Saint-Louis est un peu similaire. Tu vois des vidéos de pratique, tu te dis, c'est bon, OK, ça, c'est tiré par les cheveux. Là. Puis je vous parle, les gars, là, ça, c'est assez avancé. Là. Mais je suis aussi niaiseux que tu dompes le puck dans quel coin quand t'es pogné. Il y a un défenseur droitier. Les détails, l'attention aux détails. Patrick Roy travaille quoi? 16 heures par jour, Jeff? Sur ses équipes? Oui. Mais ça, c'est ce que Simon dit. Ça aussi là, les gars, là, présentement, il y a 2 organisations, puis peut-être plus que 2, mais il y a 2 organisations qui doivent se remettre en question. Dont une qui a limogé leur coach hier. Tu sais, Buffalo, il y a un estifi. Moi, je pense que Buffalo est meilleure équipe que New York. Ils n'ont pas fait les playoffs. Ils ont limogé le coach qui aurait dû le limoger en décembre pour engager Pat, puis ils ne l'ont pas fait. Pourquoi, je ne le sais pas. Mais pas loin d'ici, Ottawa. Ottawa, s'ils engagent Patrick Roy en décembre... Ils sont probablement des playoffs. Ouais. Garanti. Oui, mais attends... Okay, vas-y, Max, t'as ton tour. Max, vas-y. C'est au tour à Max. Prosternez-vous. Les Sabres sortent de la reconstruction puis ils veulent gagner. Les Sénateurs, ils n'arrêtaient pas de dire qu'ils sortaient de la reconstruction puis ils veulent gagner. Les Highlanders, Lou, il n'en veut pas de reconstruction puis il veut gagner tout de suite. Fait que, tu sais, Patrick Roy, avec les Highlanders ou avec les 2 autres équipes que tu parles, oui, il fait une différence. Il est tellement passionné. On est tous là. Mais tu mets Patrick Roy à Montréal, Kent Hughes veut une reconstruction, il n'y a pas de pression. Jeff Gorton veut une reconstruction, il n'y a pas de pression. Les partisans ont acheté ça, les médias ont acheté ça. Jeff Molson veut une reconstruction parce qu'il a parlé aux jeunes entrepreneurs de Beauce. La semaine passée, j'ai un ami qui est prof là-bas puis un autre qui est étudiant là-bas. Puis Jeff Molson répondait aux questions puis quelqu'un a demandé « C'est encore là la reconstruction? » Jeff Molson a dit « Il va falloir être patient. Ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est pas fini encore. Temps, voilà. Oui, mais il veut gagner des séries 4-0. Il veut pas gagner des séries 4-3. C'est ce qu'il a dit au monde. Fait que même si on avait amené Patrick Roy avec les boss qu'il y a en haut de lui, il n'aurait rien fait de différent. Il aurait même probablement été frustré à Montréal. Le plan n'est pas le même ici qu'ailleurs. Non, parce qu'on n'est pas à la même place, les gars. Tu sais, avec la blessure à Dak cette année, là, et le deuxième centre, c'était Christian. On n'est pas à la même place, mais vous me dites que c'est une ligue de jeunes puis de vitesse.
Oui, bien, nos jeunes, ils ont très bien fait cette année, là, Jeff. On a un gars à 76 points. Caulfield a quasiment pogné le 30 buts, quasiment 70 points. Puis Slavkovski, à 19 ans, a pogné tout juste 20 ans, a pogné 20 buts avec 50 points. Lui, son 20e. C'est Gallagher. Gallagher, hier, il était sur la glace en prolongation. Non, mais Gallagher, il a 8 points en 5 matchs. La résurrection du Christ. Mais je comprends, là. Mais c'est parce que je comprends. Je l'ai adoré, Gallagher, quand il est sorti du junior, là. Mais à un moment donné, fais la liste avec les gars qu'on a de blessés. T'as New Hook, qui honnêtement joue très bien. Mais je veux dire, on n'a pas Jean-Gabriel Pajot, juste notre 3e ligne, nous autres. Là. Hey, je veux dire, c'est pas. Vas-y, à un moment donné, Ottawa, je suis d'accord avec toi, Les. S'il y avait eu. C'est la même situation que les Highlanders. Ils sont sloppés, ils ont des mauvaises habitudes, puis t'as un bonhomme de Jacques Martin en arrière du banc, tu sais pas trop quoi faire. Ils ont besoin d'un coup de pied dans le cul. Puis ils ont besoin, évidemment, c'est une image, mais ils ont besoin de quelqu'un qui vient des pratiques, là, puis qui siffle, puis qui leur explique hey, ça, c'est un détail, mais tu peux pas faire ça là, si tu veux gagner des games de hockey dans la Ligue nationale. Là. Non, c'est sûr que s'il était à Ottawa sont des aspirants, je vais jusque-là, des aspirants à gagner une série ou deux. Là. Pas la coupe, mais. Non, c'est sûr. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse. Avez-vous regardé le match hier? Ben oui. Un petit peu parce que je joue au hockey moi-même. Avez-vous vu que tout le monde voulait donner la puck à Slavkovski? Quand il a scoré son 20e, là, hier, ça lui a donné un chèque de 200 000. 250 US. Ouais. Il était-tu content? Les gars étaient contents pour lui? Ah oui. Parfait, ça. C'est incroyable. Mais pour vrai, 20 buts à 19 ans, là, c'est qui le dernier qui a fait ça à Montréal? Ah non. Honnêtement... C'est qui? Sérieux? On peut sortir des tapes, là. Je l'ai blasté l'année passée. Il était comme un chevreuil, puis il était pas bon, vraiment pas bon. Je suis obligé... Je peux te dire que cette année, là, il s'est pris en main. Je sais pas ce qu'il a fait. D'après moi, il a consulté le même gars. Il a consulté le même gars qu'Armia, là. Armia, là, moi, non, mais il a fait tout ce qu'il avait à faire, là. Il a fait un... Ben non, mais c'est ça, mais les lunettes pour la prise d'infos rapide, il y a des trucs avec des lumières qu'on fait ça à la glace, tu connais ça, là, c'est des nouveaux entraînements pour prendre des décisions plus rapides, prendre l'information. Il y a un préparateur mental, le psychologue que Armia il a parlé, puis je pense que Primo il a parlé, mais que Josh Anderson n'a pas voulu jaser. Je veux dire, Slavkovski, c'est pas un hasard, là. Il a fait ce qu'il avait à faire, là. Ben, c'est un heureux hasard, sérieux. C'est vraiment hot. Puis chapeau au gars. Là. Puis l'année prochaine, s'il se prépare encore comme ça va être incroyable. À 25 ans, ce gars-là, ça va être un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. C'est le fun, ça. Hein? Ah oui, mais il est fier d'apporter le gilet aussi. Ah oui, c'est ça. Mais là, Jerry, tu vas être content, là. À partir du moment qu'ils l'ont mis sur le premier trio puis sur le power play, là, il y en a eu des slumps de quelques games, là. Il était là pareil. Puis à un moment donné, ça a débloqué. Parce qu'au début, ça a pris du temps, là. Il jouait bien. On a eu des vestiaires, on se disait, ouais, les points rentrent pas, mais il joue pas mal, nanana. Puis à un moment donné, ça s'est bien débloqué. Puis là, ben, il y a quasiment un point par match pour finir, on va dire, les 20-25 derniers matchs à valider, là, mais c'est autour de ça. Là. Hey, les gars, Hudson, es-tu hot? Il est très hot, mais moi, je vais te poser une question, OK? Laisse, réponds-moi. Qui t'a le plus impressionné dans cette fin de saison entre Hudson et Mailloux? Ben, Mailloux, OK. Mailloux, très, très, très bon. Meilleur que Hudson, mais là, il ne sort pas du même sac. Là. 100% raison. Mais Mailloux t'a plus impressionné qu'Hudson? Les deux égales. Hudson, il m'a un peu plus impressionné parce que c'est de l'offensive. L'autre, ça va être un peu d'offensive, mais défensivement, il est vraiment bon, puis il frappe. Mais tu sais, ils n'ont pas le même parcours. Hey, l'autre, là, cette année, au début de l'année, là, il voulait quasiment l'envoyer dans la Ligue, dans East Coast, tellement que ça allait pas bien. Puis il a fini pour aller au match des étoiles. Ils ont dit arrête de sortir un peu, puis arrive à l'heure aux entraînements. Il n'arrivait pas à l'heure à nulle part. C'est sûr qu'il y a eu un ajustement, mais lui aussi, il s'est pris en main. Puis hier, impressionnant. L'année prochaine, c'est sûr qu'il est là. Mais c'est ça mon point. Moi, j'ai été plus impressionné par des flashs par Lane Hudson, mais je pense qu'Hudson a encore beaucoup à apprendre, puis qu'il va aller à Laval l'année prochaine. Mailloux est arrivé ici comme un jack of all trades. Je sais même pas c'est quoi sa qualité numéro 1, mais il est bon dans tout. Exact. Puis il était fiable. Puis je pense que Mailloux va jouer à NHL en octobre, tandis qu'Hudson et Reinbacker vont être à Laval. Mais j'ai aimé les trois. Même Reinbacker à Laval, c'est quand même bien. Mais je pense que Mailloux est le plus près de jouer dans la Grande Ligue. Mais je suis pas sûr de ce que tu dis parce que encore là, on vient qu'on dit reconstruction. Mais si on est encore l'année prochaine en reconstruction, ben Hudson va jouer à Montréal. Hier, là. Les billets, est-ce qu'il y a des billets pour aller voir le Canadien, ils vont monter de prix l'année prochaine?
C'est sûr que oui. Parfait. Mais s'il monte de prix, tu mets Hudson sur la glace. Ça finit là, Carlis. Arrêtez, tabarnak. Oui, Arrêtez, Christophe. Arrêtez, là. Je suis d'accord. Arrêtez, là. Il va y avoir Le smoke meat est à 25$, la bière est à 25$. Ça coûte 400$ à avoir la game. On peut suivre les joueurs qu'on veut voir. Exact. Mais défensivement. Joueur du match. Hey, mais défensivement. On peut-y voir, Chris. Défensivement, il va être moyen, mais si on le jumelle avec un. Comme on a fait hier, c'est parfait. Mais moi aussi, je veux le voir sur la glace. Puis ils l'ont mis Savard hier. Ouais, bon. La meilleure chose que j'ai vue hier pendant la game, quand Hudson s'est passé à puck entre les deux patins, il est revenu, il a donné à puck. Après ça, il y a eu un coup de sifflet. On a eu une prise de vue du banc. Martin Saint-Louis riait à pleines dents avec le coach de défenseur Robida en voulant dire « Chris, il y a du gars, ça, le jeune? » C'est bon signe, ça. Mais si on tire au but là, sur le but de Slav, là, quand il danse gauche-droite, 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 à un moment donné, il y a une ligne de tir, il l'envoie au net. J'ai pas vu grand défenseur dans les dernières années danser sa bleue comme ça. Là. Non, mais vous autres, vous êtes trop jeunes. Mais moi et Jeff, on a vu jouer Paul Coffey. Paul Coffey, c'était ça, là. C'était ça. Défensivement, il était 0, mais il était avec Smith à la défense. Smith, c'était lui qui a compté dans son but déjà. Steve Smith. Ouais, mais il restait en arrière. Il restait en arrière, lui. Mais l'autre, il était 0 défensivement. Non. Mais il donnait à puck à Gretzky, à Coury, à Messier. C'est ça qu'on veut. Oui. Mais hier, plusieurs personnes voyaient en lui un genre de Piqué. Ouais, mais Piqué était plus tough. Hey, Piqué, c'était un homme, là. Ouais, c'était lui. Ouais, c'est ça. D'après moi, quand il embarque sa balance, une fois qu'il est à... Non, mais je parle des aptitudes. Les gens parlaient des aptitudes. Mais tu sais, ils disent aussi Makar. Mais Makar, il est plus complet. Tu sais, il est gros, il frappe défensivement. D'après moi, il va être meilleur. Lui, on veut pas avoir défensivement. Là. Tu sais, tu te souviens, Jeff, Pavel Bure? Il voulait même pas qu'il revienne dans sa zone. Tu sais, si tu donnes de l'offensive, bon, il n'y a pas d'affaire là. Non, on peut mettre un peu de défensive de côté. C'est pas grave. De toute façon, Les, c'est le genre de défenseur. Puis moi, je ne veux pas m'exciter parce que pour la même raison que je vous ai dit quand il y a 2 games, mais clairement, il a l'aptitude pour revenir aussi. Tu sais, Chris Letang, dans toute sa carrière, il allait en offensive parce qu'il a le patin pour revenir. Puis après ça, c'est une question de pairing aussi. Tu sais, je pense que un gars comme Savard avec ce gars-là, c'est un bon pairing, justement, parce que c'est comme à l'époque quand il y avait Markov et Commissarek. Ouais. Matheson avec Mailloux, c'était Paulette hier. Puis je ne croyais pas à ça. Par exemple, là. Ouais, c'est ça le problème. Juste gaucher, t'as Madison qui va être là, Goulet va être là, Jacky va être là. C'est sûr que tes 3 gauchers, c'est ça. Le Madison, Goulet, Jacky. Tu vois-tu autre chose? Toujours le fun de vestiaire avec les boys. Max de danslescoulisses.com, notre chum Les de Matériaux Odette, si vous avez besoin de matériaux pour la construction. Et bien sûr, Corporate America, notre dodu national. Partie numéro 2 après le petit break qu'on fait là. Jeff Fillion. 100% Jeff Fillion. OK, bloc numéro 2 du vestiaire. Et on aura plus de vestiaire même pour les gens qui sont sur Prime. Long vestiaire, le fun. Donc, bloc numéro 2 pour les gens du live. On commence là. Moi, j'ai vu quelque chose dans mon urine un matin. Ça, c'était avant que tu partes de chez vous pour t'emmener là? Ouais. Mais mettons si on mettait... Je l'aime, je l'adore. Si, mettons, on est en reconstruction, vous me dites, on mettait Matheson sur le marché, quel joueur qu'on pourrait avoir pour lui? Un joueur d'avant, là, dans le top 6. Lui, là, qui est on va jouer une équipe junior après. Je veux dire, on n'aura plus personne qui a plus que 21 ans. Et honnêtement, Les, je pense pas que tu aurais grand-chose pour la simple et bonne raison que le gars a 30 ans. Fait que ça prend une équipe qui aspire aux grands honneurs pour qu'ils veuillent ce gars-là. Mais ces équipes-là qui aspirent aux grands honneurs, ils l'ont leur Madison qui fait 50 points. Si, mettons, on en met un autre à Laval avec lui, on peut-tu chercher Zegras? Je veux pas. Pourquoi tu veux On veut-tu Zegras? Ouais, la question, c'est on veut-tu Zegras? Moi, je le prendrais. Là, c'est des chums à Caulfield, puis à Suzuki, puis Larron en foire. Moi, je la changerais à Los Angeles contre Dubois. Ah oui. Oui. Le trade, il se fait dans 30 secondes, d'après moi. On sort-tu les tapeless? Hey, Chris, qu'on s'est fait avoir. Mais, c'est pour ça que je vous dis. Pardon, on s'est fait avoir? C'est pour ça que je vous dis qu'on connaît pas ça.
On est des. On a eu 5 vestiaires consécutifs. Je te disais, signe pas ça avec une pôle de 10 pieds. Puis toi, tu le voulais, que tu étais prêt à échanger de la moitié du club. Je connais pas ça. Je vous l'ai déjà dit. Je suis un spécialiste. Je suis pas un spécialiste. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec ce que tu connais pas ça. C'est ton côté émotif qui parle. Ah, puis toi aussi, tu le voulais? T'es-tu malade? Je le voulais zéro. Jeff, il le voulait. C'est qui le voulait? Moi, je le voulais zéro. T'étais là tout seul. Tabarnak. On le voulait pas. Ça n'a pas de bon sens, ça? Il joue 11-12 minutes par game. 16 buts, 40 points. À combien qu'il gagne? 8? Ça, c'est trop, là. C'est demi? C'est de l'argent. Il joue 15 minutes 41 par match en moyenne cette année. Il y a un point en 5-6 matchs. Tu sais, je veux dire, c'est une catastrophe. Là. C'est rien d'autre qu'une catastrophe hollywoodienne. On fait un film là-dessus, il n'y a aucun fourré. C'est pas une comédie, là. C'est un asti de drame. Là. Ouais, c'est l'enfer. Ouais. Il y avait des red flags partout. Là. Arrêtez ça. Ben oui. Les red flags étaient... Juste finir du Canadien, je peux-tu vous faire un scénario un peu, pas hollywoodien, là, mais... Non, on n'a pas le temps de parler. Ben oui, on a le temps. On est en faire un podcast, on n'est pas à radio. Vous êtes là, pas une pub part dans 15 minutes, là. Hein? En même, là. Ah, c'est pas. Ça, on va le demander ça dépend quelle version t'écoutes. Il est cinglant, des fois. Non, mais... Là, on va avoir. Là, je pense que c'est officiel, Max. On a quoi? On a la 5e boule dans le boulier. 5 ou 6. Il faut prendre pour les Coyotes ce soir pour avoir la 5e. Il faut go Coyote, go. Autour de 8,5% de chance d'avoir le premier choix. Là, on a les Kings du bingo avec nous autres. Là. Ils ont déjà gagné 2 fois le boulier. Là. Mettons qu'on gagne la boule. Là. Puis là, on ramasse Macklin Celebrini, qui est NHL ready. Il va être. C'est pas loin de Connor Bedard. Peut-être pas en nombre de points, là, mais comme il est NHL ready, gros cheval. Sa mère, elle? Je sais pas. C'est ce qui est étonnant. C'est bon. Ses parents sont riches? Il faudrait demander si ses parents sont riches, sinon ça ne marchera pas. Mais là, mettons qu'on ramasse lui là, au repêchage. Puis là, on vient d'en parler, on a un surplus de défenseurs. Puis là, on prend un des jeunes, là, peut-être pas Hudson ou Mailloux, mais mettons, on regarde qu'est-ce qu'on a comme offre. Là, on est en place sur le marché, dire on est-tu capable de... Là, l'année prochaine, on pourrait peut-être avoir un top 6 qui a de l'allure, là. Si on est capable d'aller chercher un joueur d'avant. Parce que le Chauve, n'oubliez pas, les gars, là. Le Chauve, c'est un genre de spécialiste à faire des échanges, à ramasser des gars à la Kirby Dack, à la Alex Newhook. OK, mais je t'arrête. On a une chance sur 12 de repêcher Celebrini. Là. Je me fais zéro scénario avec une chance sur 12. Bingo. Mais je m'en fous. C'est 1 sur 12. Donne-moi un chiffre de 1 à 12 Dodu, OK? Non. Bouge tes oreilles, je vais le donner aux gens qui nous écoutent. Mon chiffre, c'est 7. OK, Dodu, 1 à 12, donne-moi un chiffre. Les gars, bon, juste, les gars, juste 5. 5 ou 6. On est bien placés pareil. Ben, c'est un peu ça mon point. Je fais un scénario idéal parce que si on ramasse le premier, mais on s'entend-tu que top 5, cette année, tu devrais ramasser un attaquant qui vient de l'allure? Ben oui. Est-ce qu'ils sont tous NHL ready? Ben, c'est ça. Ça va être dans 2-3 ans. Ça dépend qui tu ramasses. Mais c'est un repêchage de défenseurs. C'est ça que j'aime pas. L'année passée, c'était un repêchage on a plein de défenseurs. On est allé prendre un défenseur. Puis là, c'est un repêchage de défenseurs. Puis on va sûrement aller prendre un attaquant. Ben, on n'a pas de timing. S'ils prennent un attaquant alors que le meilleur disponible, c'est un défenseur, je suis obligé de te dire qu'ils ne font pas le travail. Parce que sinon, si ils vont prendre un autre défenseur. À ton rang, c'est un défenseur, prends un Chris de défenseur. Là, je comprends que tu as des besoins. Mais fais pas l'erreur de prendre « Ah ouais, mais là, lui... Non. Si le meilleur hors de tout, c'est le défenseur, prends-le. Non, mais écoute, tu l'as Dodu. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on vient chercher un de nos défenseurs qu'on a en stock ou 2 avec un choix, puis on va chercher un bon attaquant top 6 dans la ligue. Tu disais de réinventer des choses. Là. Les coachs qui réinventent, jouons à 3 défenseurs, 2 attaquants. On pack de défenseurs, puis on joue à 3 défenseurs. Non, mais est-ce que vous n'aura pas besoin d'un bon goaler? Les gars, ce que vous avez oublié qui peut se faire, puis ça peut être très facile, vu qu'on a beaucoup de stock en défense, on a le 5e choix. On peut se ramasser top 3 en échangeant aussi, là. Si c'est ça qu'ils veulent. S'ils veulent un attaquant, puis pour avoir un attaquant, il faut baisser d'un échelon ou 2 ou 3, ben je pense qu'on a les moyens de moyenner ça, là. Je sais pas, Celebrini, c'est sûr que non. Mais, non, mais le 3e, là, il y en a. Je ne sais pas les noms, mais j'ai vu ça passer. C'est qui, là? Il y a Demidov qui est en Russie, qui est écœurant, mais il joue dans le junior russe, fait que c'est faible. Fait qu'on n'est pas trop sûr de comment ça va se traduire ici, mais il est hallucinant. Ivan Demidov. Le fils au capitaine de Calgary, là, Egan, là.
Ouais. Apparemment ils ont un spot dessus. Il y a du guts comme son père, tout ça. Ça va sortir à comment? Je le sais pas, je connais pas ça. Mais s'il faut qu'on recule un peu puis on échange un défenseur pour un échelon ou deux, on a une possibilité de le faire. Là. C'est facile à faire, ça, au repêchage. On a des bons défenseurs à donner. Hey, Barron, là, c'est pas un pied de céleri, puis je pense qu'il n'y a plus de place avec nous autres. On peut l'envoyer ailleurs. Kovacevic, il a connu... on est allé chercher gratuit, ça n'a rien coûté. Puis il nous a rendu des bons services. Il peut rendre d'autres bons services à d'autres équipes. Là. Il y a d'autres équipes qui vont le prendre, là. C'est sûr. Est-ce qu'on peut placoter un peu? Parce que cette semaine, il y a eu un texte dans le site danslescoulisses.com. Oui. Et ça a été écrit par un dénommé Max Truman, qui, comme Régent dit, il est toujours en train de viroyer des patentes pour essayer de nous raconter ses histoires. Tu nous as parlé un peu de Caulfield à travers, je ne sais pas trop quel texte d'ailleurs, mais ça a fini sur Caulfield. Oui, bon. Je me demandais où tu allais, excuse. Ouais. Parle-moi un peu de l'histoire de Caulfield. Écoute, puis j'en ai parlé avec Régent en dehors des zones, puis je sais à peu près où il était avec toi, là, mais en début de saison, puis les gens, ils nous disaient hey, lâchez Carey Price quand on parlait du party de Carey Price, lâchez Brandon Prost, lâchez Zach Cation, lâchez les Costines, lâchez Galchenyuk, peu importe. Dave Lévesque, samedi soir, il a demandé à Cole Caulfield dans le vestiaire si perdre 9 games de suite contre les Sénateurs, ça commençait à leur jouer dans la tête. Puis Caulfield, il a répondu super bête. Puis moi, j'ai juste écrit est-ce que cette question-là n'était pas si mauvaise que ça? On a le droit de poser ces questions-là. Il y a des gens qui chialent ces journalistes quand ils posent des bonnes questions parce qu'il faudrait qu'ils flattent les joueurs. Moi, mon point que j'ai donné, si j'avais été là, je me serais fait virer du vestiaire. Parce que j'y aurais juste demandé à Cole Caulfield, ça fait 2-3 semaines que tu sors pas. Est-ce que ça a un lien avec le fait que tu marques un but par match parce que tu te tiens tranquille? Y a-t-il une corrélation ou c'est un hasard? C'est juste ça l'information, c'est que depuis 2-3 semaines, Caulfield est tranquille, puis depuis 2-3 semaines, il performe mieux. Moi, je veux juste savoir s'il y a un lien. Je pose la question, je le sais pas. J'aurais aimé ça. Ça, c'est une question qui aurait pu répondre bête puis nous revirer. Pas, hey, ça vous dérange-tu de perdre contre les Sénateurs? D'après vous autres, y a-t-il un lien entre le fait que Caulfield soit tranquille et le fait qu'il produise sa glace? Ben, c'est sûr que oui. Mais ça dépend de chacun des athlètes. Tiger Woods a fini dernier au Master puis il n'a pas fait de sexe pendant 2 semaines. Moi, je pense que Tiger Woods est meilleur quand il y a du sexe à 2-3 fois par jour. Ça dépend qui. Donc, lui... Alex Radulov, d'après moi, plus qu'il sortait, plus qu'il faisait de points. Ribeiro aussi. Mais pas lui. Pas lui. Il n'a pas un gros physique. Donc, il a besoin tout le temps qu'il prend pour récupérer. Il faut qu'il fasse attention. C'est clair que c'est passé quelque chose. On l'a entendu entre les branches. Je l'ai entendu plus que moi, Max. Ouais. Qu'il y avait maintenant un genre de chaperon. Que le Canadien a genre engagé un chaperon parce que Caulfield... Regarde, puis moi, je ne le juge pas, là. Tu mets à 22-23 ans une star du Canadien de Montréal, 8 millions par année. Toutes les filles, dont la fille que j'ai vue qui cogne à la porte de ceux qui nous fournissent l'information, qui est une star de OnlyFans, puis qu'on peut voir pas mal sur Instagram, qui est une babe extraordinaire. Je pense que tous les gars, en tout cas, 95% des gars l'échappent, comme mettons Caulfield, on dit qu'il l'échappe. OK? Donc, je ne suis pas en train de juger Caulfield. Je trouve ça tout à fait... C'est normal pour un jeune. Mais c'est sûr que c'est posé de quoi à la fin de l'année, là. L'histoire qu'on a entendue il y a 3 semaines, 1 mois, qu'il y avait un chaperon, puis que là... Il revient le joueur, puis que là, c'est one-timer, puis ouais, donc, boum, boum, boum. Encore hier, il y en a contre un autre hier. Regarde, il se passe de quoi, là? C'est sûr qu'il y a quelque chose là. Sais-tu, je vais dire de quoi? Régent, il dit que moi, j'utilise mes textes pour sortir des affaires. Lisez le texte de Régent où il parle de Caulfield à la fin, puis il y a une ligne que Régent a utilisée pour sortir ce qu'il savait en le mettant sous forme de question. Je sais que c'est du langage codé, mais trouve le texte à Régent où il parle de Caulfield cette semaine. La petite ligne à la fin, il l'a utilisé pour sortir ce qu'il savait. Fait que, voilà. Oui. Mais les Canadiens, depuis le mois de janvier, qui sont éliminés. Là. OK? On va arrêter là, le chaperon, les ci, les ça. Là. Les gars, là, c'est des êtres humains. Ils savent qu'ils ne feront pas les playoffs. Oui, il faut qu'ils se performent. Mais comme Jeff dit, le gars, il a 20 ans, 21 ans, il fait 8 millions par année, ça cogne. Lui, il n'a même pas besoin de sortir puis d'aller sur il n'y a pas de Tinder. Non, il n'y a pas de Tinder, il n'y a rien. Lui, il va dîner au restaurant, la plus belle de la place, il laisse son adresse, puis elle cogne à l'heure qu'il veut, puis sais-tu quoi? Elle couche même pas là. Elle colle son camp tout de suite après. Voyons, non.
Lui, il dort tout seul. Puis s'il en veut 2 d'enveiller, là, une pour 5 à 7, puis l'autre de 10 à 11, là, ben, il y en a 2. Puis c'est pas le premier, puis c'est pas le dernier. Là. Moi, je vais faire mon curé un peu, les gars. Là. Je vais amener le bout de plate, là. Le bout de plate, là. Mais Caulfield, cette année, il n'a pas lancé moins au filet que les autres années. Il y a autant, sinon plus, de lancers. Son taux de succès l'année passée, avant qu'il se blesse, là, ce total de saison, c'était 16,5% son taux de succès sur ses shots. Ça veut dire 16,5 shots sur 100 qu'il fait, il score un but. Là. Ça, c'est élite, les gars. Là. Dans la Ligue nationale, 16,5%. Sauf que le coach, il a dit arrête de faire des one-timers, puis arrête la rondelle, puis regarde tes options. Ouais, mais ça a marché. Et ça, il a sauté. Ouais, mais il a arrêté là. Il a arrêté il y a 3 semaines, un mois. Là. Ben, c'est ça mon point. C'est que là, l'année passée, tu te rappelles, on avait même parlé. Martin, il avait dit t'es pas obligé de la one-time tout le temps, arrête-la, trouve-toi une ligne de tir. Ça avait marché un bout. Est-ce que Caulfield était cette année d'une position où il y a de la misère à se faire de la place, les clubs se sont ajustés un peu? Ben, c'est ça. On va voir s'il est élite. Justement, es-tu capable l'année prochaine de rebondir? Puis il en a scoré 28, je pense. C'est pas une mauvaise saison. Mais la différence entre c'est-tu un gars élite ou c'est un gars qui va en scorer peut-être une trentaine par saison, on va le voir l'année prochaine, à mon avis. Parce que là, cette année, juste pour finir sur cette stat-là, il n'est même pas à 9% de taux de réussite. Pourtant, il a lancé au filet au bout. Là. Ouais, mais les gars... Mais il n'a même pas 9%. Ça, c'est très average en Ligue nationale. Ouais, mais tu l'as dit. Le power play était désigné pour y envoyer le puck sur un power play l'année passée. En fin de saison, il a scoré tous ces buts-là. Cette année, les équipes, c'est pas des caves. Ils le savaient. Il était blessé l'année passée, en fait. Oui, mais c'est ça. Mais en tout cas, quand il a connu ses bonnes statistiques. Mais cette année, en début de saison, là, c'est sûr que c'est plus tough. Là, lui, il joue contre les meilleurs. C'est la première ligne. Il joue contre les meilleurs défenseurs. Oui, c'est ça. Son nom, il est sur le board avant le match. Lui, il s'en va là. Le goaler, il sait que la POC s'en va là. C'est pour ça que Slafkovský en a un peu plus cette année. Là, parce que le jeu, il a fallu qu'il change. Il a fallu qu'il switch le powerplay de d'autres façons pour le donner à d'autres parce que, Chris, tout le monde s'attendait que ce soit Caulfield qui l'ait. Non, mais faut quoi, 33, 34? Ça fait une différence aussi. Mais les gars, Caulfield doit trouver le moyen de marquer. Il est payé presque 8 millions par année pour marquer des buts. Peu importe comment, il faut qu'il marque des buts. Mais je vois ça un jeu d'ensemble, Max, dans le sens... Si le powerplay est à 25% puis Caulfield de 60 passes, puis honnêtement, moi, ça me dérange pas. Mais ce que Les dit, c'est qu'on va le voir. La différence entre un élite... Ovechkin, ça a été la même affaire. C'est ça. Tout le monde savait qu'il était haut et il marquait pareil. Ben, c'est ça, mais il n'y en a pas eu beaucoup des slumps. Parce qu'il se réinventait. Mais ça, Max, c'est un élite. C'est potentiellement le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. C'est lui qui s'approche du record. Là. On s'entend que c'est pas n'importe qui. Caulfield, est-ce que ça va être un bon marqueur de 30-35 ou ça va être un gars de 50? Ben, on va voir comment il est capable de s'ajuster. Ça va être ça qui va vraiment déterminer. Pour moi, Caulfield, c'est un 40. Hey, ben moi, je prends 30-30-30. 30 buts les 3. Hey, bonne question. Est-ce qui marque le plus de buts d'un 3? Caulfield ou Suzuki l'année prochaine? Moi, je pense que Slafkovský va en avoir un peu plus parce que lui, il va dans le trafic. Tu sais, comme hier, là, tu sais, les shots déviés, tout ça, lui, il va peut-être en avoir. Mais honnêtement... à 30-30-30, laisse, là. C'est correct. Tu deviens comme Dallas. C'est ça. Ben, c'est correct. Moi, j'embarque là-dedans. 25-25-25, 25 ou 30-30. Les 3 sont dangereux. Exactement. C'est bien plus dangereux que 1 à 50. Là. Ben oui, parce qu'à 30, Caulfield va finir avec 45-50 passes. Tu parles d'une saison d'un point par match. Je veux dire, moi, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Moi, oui, ton premier trio. Mais ton premier trio en marque combien de buts? Ben là, on dit 90. On vient de dire 30-30-30, mettons. C'est 90 buts. Oui, c'est assez. Parce qu'on va voir. Oui. Si c'est juste eux autres, c'est pas assez. Non, c'est ça, on va avoir un deuxième trio avec Dak. C'est ça. Ça te prend un Kirby Dak, ça te prend un Newhook qui en score 25, ça te prend un Dak qui en score un 25-30. Mais pas rien que ça, là. T'as quelques buts de tes défenseurs, t'as quelques buts du quatrième avant qui est sur le power play. C'est pas juste 90 buts que ces 3 gars-là vont t'amener. Hudson, il va en avoir un peu, là, je pense. Ben oui, exact. En power play, là. Fait que, tu sais... Mais c'est une question. Le gars est encore jeune. C'est pour ça, moi, on va le voir l'année prochaine. Comment il s'adapte à ça après une saison ou bon, au moins, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais savez-vous je suis avec Les. Moi, si c'est 30-30-30, les gars, mais aucun problème. Savez-vous quand on va être aspirant à gagner des séries? C'est quand Alex Newhook va être le centre de la 3e ligne. Là, on va avoir une équipe.
Avec Armia et Gallagher? Ben, Armia, Chris, pas Gallagher, mais Armia, là, à force d'admettre que si, mettons, il joue comme, on le sait pas, là, mais s'il joue comme le dernier stretch, s'il est capable de toffer ça, moi, je le signe anytime. Hey, il joue en désavantage numérique. Quand c'est serré en zone défensive, il le met. Y a-tu confiance en lui? Il est gros, il sort le puck, il fait pas souvent de revirement, il perd pas souvent la rondelle aux lignes bleues. Puis là, il la met dedans. Puis il fait produire ses joueurs à qui il joue. Chris, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Armia, les gars, là, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Là. Fait que ça se peut que si tu le mets à l'aile sur un genre de deuxième trio avec Dak et Newhook, qu'il te sorte une petite saison de pas loin de 30 buts. Là. Il a le talent pour ça. C'est indéniable qu'il a le talent pour ça. Deuxième trio, c'est trop. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Max. Sauf qu'il faut mettre quelqu'un là. Tu peux pas mettre Josh Anderson. Là. Tu peux pas mettre Christian Dvorak. Le but de Gallagher hier, là, draguer la rondelle, c'est faire une cuillère là, à l'avant du net, comme il a fait. Là, je vous le dis. Là, quelqu'un qui a déjà joué au hockey, puis là, c'est dans la Ligue nationale. Pas grand monde qui est capable de faire ça. Lui, il l'a fait. Là. Ouais, mais laisse. Joel Armia, il n'y a personne qui est capable d'y enlever le puck quand il l'a. Ah non, il est fort. C'est un gars avec un potentiel incroyable. C'est juste que il est repêché en première ronde, le Joel Armia. C'est un joueur de 1, là. Mais là, avec le sourire qu'il a, on dirait qu'il est allé dans la fontaine de jouvence. On est parti. Donc, tous les patins dans lescoulisses.com. Salut les boys. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson, Remax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Hey, attends un peu, là. Pour la gang du Prime et du Live, quand même une heure pas pire, là. Jeff qui pète une coche en ouverture du Live avec la gang du Prime. Ensuite, un vestiaire de débiles avec une gang de filles. Ensuite, Joe Hamel qui est crinqué comme ça se peut pas avec la scie mécanique. Et là, en plus, un boursicotage. On a même Bruyère qui est stand-by pour le Prime pour nous parler d'immobilier. Puis qui est là, regarde, il est sédent, comme on dit. Donc, Jerry, on commence par quoi dans le boursicotage? Boursicotage, juste un petit mot par rapport, tu sais, le marché présentement, tu sais, le marché est assez plate, on va le dire. Là, je veux dire, vraiment un peu dol. Là, tu sais, hier, le gros Dow Jones, moi je l'appelle le gros Dow Jones industriel, oui, c'est 37 700. Le close hier, tu sais, assez, comme un peu dol, le marché, il faut le dire. Le TSX aussi. Tu sais, le TSX, là, Toronto, là, je suis allé fouiner un peu, puis là, quoi, il a closé hier à 21 600. Ça taponne un peu, sauf que le TSX... Ça taponne. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans le TSX. Il y a les stocks pétroliers. Oh, le pétrole, tu sais. Mettons, Canadian Natural, il a pris quoi? Il est passé, ça va bien là, depuis un bout. Là. Ça, c'est payant. Après ça, il y en a... Dans le pétrole, il y a plusieurs stocks payants, mais il y a un stock à watcher dans le pétrole. Pour vrai. C'est... Russia Petroleum. Oui. Hein? C'est parce que les stocks de pétrole présentement, OK, quand tu es dans le pétrole, ça va bien, pétrole et gaz. Et quand tu es dans les tubes, pipeline, ça va moins bien un peu. Pourquoi? Il y a moins de rendement. Non. Parce qu'en ce moment, il y a une patente. T'sais, Enbridge, là, il a commencé l'année à 47 piastres. Il est à 45 présentement. Pourtant, les stocks de pétrole ont tous monté. Mais oui, ça taponne. Là. Les tubes taponnent. Non, mais bizarre, ça. L'histoire, là, c'est qu'il y a une bataille judiciaire présentement dans le coup Wisconsin. Parce que il l'appelle le tuyau, je vais le dire dans mes mots. Là. C'est le tuyau numéro 5 d'Enbridge qui passe puis qui s'en va aux États-Unis.
Et là, l'histoire, c'est que dans le Wisconsin, il y a des terres tribales, des terres d'Autochtones. Donc là, ils sont en cours présentement. Et le gouvernement Biden, OK, eux autres, ils disent à Enbridge, ouais, mais là, il faut payer, là. Il faut payer pour le tube. Et le tube, il est là depuis 10 ans. Puis ça leur a apporté à Enbridge, je pense, en profit depuis 10 ans, on a fait comme 1 milliard quelque de profit. OK, on s'entend-tu? L'affaire, c'est qu'en ce moment, il y a comme un genre de stress. Dans le sens que si vous ne vous entendez pas avec les affaires tribales, Biden va fermer le tube. C'est plate, ça. On s'entend-tu, là? Biden, c'est un socialiste, là. La fois, c'est qu'en ce moment, ils sont en cours. Donc, l'incertitude des tubes... Biden, quelle catastrophe. Les stocks de tubes vont moins bien. Les stocks de pétrole et de gaz vont bien. C'est ça la différence. Mais on s'entend-tu que... Donc, c'est pas bien bon à savoir s'il va y avoir l'investissement quand Trump revient pour faire le Excel entre le Canada, entre le sud du Canada puis le bout qui manque pour se connecter au sud des États-Unis, là, que Biden a arrêté en arrivant. Biden, oui, c'est ça. Si le marché n'est pas bon, les investissements ne sont pas là. Et voilà. Mais tu sais, en ce moment, là, tu te dis, OK, si Enbridge règle le problème avec la cour puis toute l'affaire, Enbridge, là, donne... Capoté, là. Enbridge donne 8 de dividendes. Wow, t'as peu. Trouve-moi un stock à la bourse qui donne 8 de dividendes, par exemple. C'est 7,9 ou 7,8, quasiment 8 de dividendes. T'as peu. C'est quoi, c'est du stock, là. Donc, en ce moment, tu as un stock qui taponne. Il ne bouge pas bien, mais il donne 8 de dividendes. Il est tannant en tabarouette, Enbridge. Pour vrai, là. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, ça va se régler. Puis à un moment donné, Christophe Biden va partir. Puis à un moment donné, il y a un côté positif, là. Donc, au Canada, Enbridge, ça peut être intéressant comme stock. Je dis ça comme ça. Mais on ne peut pas faire de recommandations. On n'a pas le droit. Mm-hmm. Hey, juste un petit mot de Bitcoin. Je défile, j'ai plein de petites patentes. Bitcoin, 61 400 à peu près là, en ce moment. L'affaire, c'est que, oui, je comprends, il est monté à 60 et quoi, 72 ou dans ce coin-là. Le Bitcoin, en ce moment, il y a un slack. Là. On s'entend-tu? Le halving, c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, il y a comme un slack un peu. Il y a une genre de pause, ça a descendu. Mais je suis allé voir le graphique. On parle juste de graphique, là. Juste d'analyse technique. En ce moment, il y a un gros support dans le coin 60 000, 60 500 ou dans 60 000. Ou dans ce coin-là. En ce moment, il est à 61 400. Donc, ce gros support technique-là, en ce moment, il tient. Ça tient. Là. Tu veux dire, il n'y a pas trop de problème. Mais si maintenant, ça ne tient pas, on va s'en aller à 52. Là. Donc, il faut que ça tienne pour les Bitcoin, les fans de Bitcoin. Hey, j'ai une question qui a été posée par un pirate. Je défile, là, parce que le boursicotage, ça va vite. C'est comme la bourse. Je défile. Adidas. Ça vous dit quelque chose, Adidas? Adidas, c'est le numéro 2 au monde, là, okay, dans les équipements de sport, si on peut dire. Les vêtements, espadrilles, le patron d'Adidas, c'est énorme. Mais l'affaire, c'est que, question posée par un pirate, très bonne question. Et lui, il dit, tu sais, Adidas, il appelle ça un ADR. Tu vois le stock, parce que le code d'Adidas ici, c'est ADDYY. Drôle de code, là. ADD. Mais l'affaire, c'est qu'Adidas, un ADR, c'est quoi? C'est un American Depository Receipts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un stock qui est coté en Amérique, mais qui est drivé en Europe. Parce qu'Adidas, il est coté en Allemagne. Compagnie allemande. Donc, il est coté en Allemagne. Sauf qu'il se trade ici en Amérique du Nord. Il rouvre la possibilité. Sauf qu'ici en Amérique du Nord, il est sur l'OTC Market. Ce que ça veut dire, l'OTC Market, c'est comme une bourse un peu comme le comptoir, si on peut dire, du Nasdaq. Là, je fais une image. Là. Donc, donc, ça arrive, c'est que si tu achètes du Adidas présentement, parce que le pirate, il veut acheter du Adidas. Mais il ne peut pas l'acheter à la bourse en Allemagne. Il faut qu'il l'achète ici. La fait, c'est que vu que c'est un ADR, donc oui, c'est négociable. Là. Les actions sont négociables. Il n'y a pas de problème. C'est coté en dollars américains. C'est pas coté en euros. Là. C'est coté en dollars américains. C'est une banque d'affaires, autrement dit, qui s'occupe du stock d'Adidas en bourse. C'est une grosse banque d'affaires qui s'occupe de ça, en réalité. Là.
Mais la face, c'est que, possiblement, ça peut arriver, si tu veux mettre du Adidas dans ton REER ou dans ton CELI, ça, c'est des comptes enregistrés. Hein? Parce qu'à la bourse, on peut avoir des comptes cash. Cash, c'est de l'argent liquide. L'argent liquide, si tu fais de l'argent, ben, tu fais des gains en capitaux. Imposable. Mais si tu mets de l'argent dans ton REER, c'est de l'impôt reporté. Mais si tu mets de l'argent CELI, c'est compte d'épargne libre d'impôt. Mais beaucoup de monde boursicote dans des CELI et boursicote dans des REER. Beaucoup de monde. Ceux qui sont un peu plus, à l'aise, ben là, eux autres, ils ont des comptes cash. Mais moi, je pense que tu ne peux pas acheter Adidas. Je suis sûr à 95 là, que tu ne peux pas acheter du Adidas dans un compte CELI ou REER. Tu ne peux pas acheter Adidas dans un compte enregistré. C'était comme ça avant. Ça a peut-être changé, mais je pense que tu vas être bloqué. Donc, c'est une question du pirate. Et moi, je veux du Adidas, mais si tu veux acheter du Adidas, ça va être plus en cash. Là. Ça va être un compte cash que tu vas pouvoir acheter du Adidas. Pas de REER, pas de CELI. C'est ce que regarde, je suis sûr à 95 là. OK, j'ai fouillé un peu. Je ne pense pas que ça allait changer dans le temps. Mais en fait, une chose que je veux dire, est-ce que c'est le bon temps d'acheter Adidas? Je suis allé voir le graphique. Parce qu'Adidas, là, présentement, ça va bien. Là. Les derniers résultats financiers, ils ont été très bons, au-dessus des attentes des analystes. Et Adidas a sorti aujourd'hui, je pense que c'est hier soir, aujourd'hui que les attentes pour le reste de l'année 2024, ils disent que sont au-dessus des espérances. Donc, Adidas, présentement, le stock, oui, il prend 5, 6, 7 % présentement. Là. En Allemagne, mais c'est le même pourcentage ici. Mais ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour Adidas. On s'entend-tu? Ça va très bien. Donc, l'idée du pirate d'acheter Adidas, c'est une bonne idée. Moi, je suis un Adidas. Tu sais, on a tous notre marque là-dedans. Oui, c'est ça. Il y en a qui sont Under Armour, il y en a qui sont Nike, il y en a qui sont... Moi, je suis Adidas pour les pieds et le reste, je suis Puma. OK, oui, et je comprends. Puma et Adidas, c'est la même... c'est la même famille. Oui, c'est la même... c'est la chicane de famille qui a fait qu'ils se sont séparés et qui ont parti d'un bord et de l'autre. C'est la exactement même ça. gang. Dans la catégorie bottom fishing. Oh! Donc, tu descends la ligne dans le fond du lac, puis tu laisses traîner la ligne. À un moment donné, il y a un poisson qui va mordre. C'est ça. On pêche le fond. Pêche de fond. C'est pas la petite mouche sur le dessus du lac que tu t'agaces. Non, tu t'en vas dans le fond. Tu mets un poids, puis ça descend. Mais il y a des stocks je comprends que des stocks qui roulent dans le fond, c'est des stocks de marde. Mais il y a des compagnies extraordinaires. Quand tu dis extraordinaire, c'est des multinationales. Extraordinaires. Mais ça peut être des occasions dans leur histoire d'être actionnaire de ces compagnies-là. Moi, je pense que on ne fait pas de recommandations. Mais moi, je pense que Estée Lauder, en ce moment, c'est un bon bottom fishing. Est-ce que c'est le temps de l'acheter là, dans 2 semaines, d'un mois? Moi, mettez-le sur Watchlist. Le code, c'est EL à New York. Estée Lauder, okay, c'est une pure compagnie américaine, pure, basée à New York. Ben, c'est toute l'histoire de Madame Estée Lauder. On dit la Madame... On va se mettre dans le contexte, là. Si, mettons qu'on... Ben, c'est sûr que les plus jeunes, peut-être, ne la connaissent pas tellement. Mettons Lise Wattier. Et Lise Wattier, c'est une femme d'affaires. Elle est partie de rien. De rien, là. Elle a monté un empire du cosmétique. Ben, Estée Lauder, c'est comme Lise Wattier, mais aux États-Unis. On a entendu que le marché est plus grand. Le marché est plus grand. Mais la comparaison se fait. Pas se comprendre entre les deux personnes. C'est sûr que Lise Wattier est à Montréal. L'autre est aux États-Unis. On s'entend que c'est pas... Mais quand même, vous voyez cet esprit-là, femme entrepreneur, et dans un monde... Elles sont parties de rien, pas grand-chose. Là. Dans un monde... Ils ont monté un brand. Ils ont fait des acquisitions. Estée Lauder, c'est 44 000 employés. Revenus 15 milliards. Au net, ils font 467 millions de dollars net. C'est une machine à imprimer de l'argent. Sauf que les actionnaires et les analystes sont habitués à plus que ça. Eux autres, là, Estée Lauder, c'est une machine à cash, mais eux autres, ils disent, dans le temps, c'était la meilleure machine à cash. Comprenez-vous? Ils font encore plein de cash. Mais dans le temps, ils faisaient encore beaucoup, beaucoup plus de cash pour les revenus. Écoute, c'est capoté.
Aujourd'hui, je l'ai dit, 15 milliards, 15 milliards de ventes. Au net, 467 millions. En 2022, ils ont fait 17,7 milliards de ventes. Ils ont fait 2,6 milliards de profit net. Tu n'imprimes pas de l'argent. Tu as la machine pour imprimer de l'argent. Là. Les madames dépensent beaucoup pour des cosmétiques. Estée Lauder, c'est quoi? Les brands, là, OK? Clinique, est-ce que ça vous dit quelque chose? La marque Clinique. Les filles vont dire, ben oui, c'est normal. T'sais. Pour comprendre les cosmétiques, un homme a de la misère à comprendre l'histoire des cosmétiques. C'est normal. C'est tout à fait normal. Les filles connaissent les tendances, la mode, le style, les brands. Les filles sont là-dedans. Clinique, c'est une des plus belles marques au monde de produits pour la peau. C'est une des plus belles. Ça appartient à Estée Lauder. Mon point, c'est que Estée Lauder, présentement, techniquement parlant, il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation. 229 millions d'actions en circulation, c'est pas beaucoup pour une compagnie de cette envergure-là. Donne 2 % de dividendes. Mais il y a une affaire que moi, j'adore d'Estée Lauder. C'est ce qui vient de se passer là, au moment où on se parle. Ils sont partout sur la planète Terre. Ils sont partout. Les brands sont partout. Là. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que quand tu es une firme de maquillage, de soins de la peau, ça te prend des visages. Ça te prend des personnes connues qui vont porter ta marque. C'est comme ça. La super belle actrice Ana de Armas, ils l'ont signée l'année passée. La cubaine, là. La fille, c'est une beauté incroyable. Mais on va aller voir ça. Ben oui, Ana de Armas, la latina, elle est incroyable. C'est juste pour savoir si on met de l'argent en bourse là, que je fais ça. Oui, mais l'affaire, c'est que Estée Lauder viennent de signer il y a quelques jours. Je comprends qu'ici, on est en Amérique. Okay? On est en Amérique, puis on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. On s'entend-tu qu'en Asie, il y a beaucoup de monde? Puis pas mal de monde. Puis beaucoup, beaucoup de monde. T'sais, Estée Lauder... Elle est carrément née à la Havane. Là. Oui, elle est née à la Havane, Anna. Je parlais de l'autre, là. Oh, Ana de Armas, exactement ça. Et elle, c'est l'année passée qu'ils l'ont signée, l'année passée ou il y a 2 ans. Puis la face, c'est que la nouvelle ambassadrice d'Estée Lauder, c'est IU. La lettre I et la lettre U. IU. Coréenne. IU, là, c'est la Taylor Swift asiatique. IU, là, c'est une méga star de la pop. Elle m'énerve déjà. Elle est aussi populaire que BTS. Tu sais, BTS, c'est le groupe de gars, là. BTS, les Coréens. Là. Les Backstreet Boys coréens. Oui, IU, elle a des tunes là, de Barbecue 300. Coréen. C'est ça. IU, elle a des tunes là, à 300 millions d'écoutes. Puis des affaires de fou. Là. IU, c'est pas une star. Pas une archi-star. Une extra méga star. C'est le lien Taylor Swift-IU, il est clair. Là. En Asie, tout le monde... la fille, c'est de beauté fatale. Là, on s'entend-tu? Mais en Asie, c'est leur Taylor Swift. Et Estée Lauder, ils viennent de la signer. Et c'est elle qui va être le visage d'Estée Lauder en Asie. China, Corée. Non, vous n'avez rien vu encore. Là. C'est un des meilleurs moves qu'une compagnie peut faire, aller chercher IU. Parce que c'est là qu'il y a du monde. Puis ils vont acheter des cosmétiques. La fille, elle va être partout. Là. Puis c'est elle qui va être le porte-étendard d'Estée Lauder, la nouvelle porte-étendard d'Estée Lauder. Donc, mon point, c'est ça. C'est que cette compagnie-là qui font du profit net à la tonne, moi, je pense qu'ils vont repartir par l'autre bord. On s'entend-tu que c'est historique? C'est une compagnie
qui a été fondés dans les années 50, 40, 50, sont à la bourse depuis longtemps. Il y a un genre de biorhythme à un moment donné. C'est-à-dire le haut, le bas. Je comprends qu'ici, en Amérique du Nord, des fois, tu dis, il y a un petit ralentissement, il y a un ralentissement par rapport aux produits. Mais ils ont du haut de gamme puis ils ont du moyen de gamme, là, Estée Lauder. Ils ont on a entendu que la crème clinique, là, c'est pour tout le monde. On s'entend dessus, là. Mais ils ont plein d'autres brands, là. C'est inimaginable. Mais Bottom fishing. Mais voilà. C'est un stock qui peut valoir 200 quelques piastres. En ce moment, vous l'avez au début de 100 piastres. 137 et 66. 137 piastres. Moi, c'est un stock, puis il a déjà été au-dessus de 200. Et en haut de ça, en masse. Moi, je pense que c'est une compagnie qui peut faire je dis pas un comeback. C'est pas un comeback. Un comeback, c'est quelqu'un qui était mort et qui revit. C'est pas ça. Les autres, ils vivent en tabarouette. Mais je pense que le placement stratégique dans EU, en Asie, ça va relancer une multitude de brands là-bas. Moi, je pense que Estée Lauder, dans un portefeuille américain, c'est-à-dire un blue chip américain, moi, je pense que c'est un beau guess. C'est un beau bottom fishing. Ben voilà pour le boursicotage. Plus de boursicotage demain dans le Prime. OK? Plus de boursicotage. Les gens qui aiment, plus de boursicotage demain dans le Prime. Yes! Ben voilà pour le live. C'est gros jeudi. Non, pas de. C'est demain jeudi. On a un gros jeudi demain. C'est un gros mercredi qu'on vient d'avoir. Wow! Gros mercredi. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry et toute la gang qui ont passé. Joe, la gang du vestiaire, etc., etc. Ben, c'est fait pour aujourd'hui, mais on se reparle genre demain pour une autre grosse journée, demain jeudi. See ya! RadioPirate.com